Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour ce de vos numéros de votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Aujourd'hui, nous allons parler de la Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On prend une transition. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de cette émission, de la Trinité. Et pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Matip. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon cher Giscard. Je suis encore honoré. C'est toujours un privilège d'être sur ce plateau d'Aoussa 7 pour venir apporter plus d'éclaircissement et de connaissances dans ce que la parole de Dieu. Et surtout le thème de ce soir est très très capital, parce que si on ne connaît pas le Dieu qu'on sait, on ne peut pas allez-y. On ne peut pas le servir, parce que nous ne le connaissons pas. Donc nous sommes là pour faire connaître ce Dieu, et je crois que les téléspectateurs seront enrichis et bénéficieront de tout ce qui sera dit ce soir. Merci beaucoup. J'en profite pour présenter l'imam Mokhtar, le temps pour vous d'arranger le micro qui est sur là. Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala man la nabiya ba'da. Nabina huda wa rahma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Je dis bonsoir comme ça aux milliers de téléspectateurs de par le monde entier de la télévision Aoussa 7. Et nous remercions également tous ceux qui nous accompagnent chaque samedi dans cette meilleure de fréquence Aoussa 7 à la télévision Aoussa 7 internationale, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs de par le monde entier, dans les quatre coins du monde entier. Donc nous sommes toujours là, prêts à vous servir, prêts, n'est-ce pas, à partager avec vous cette nourriture spirituelle, et que, n'est-ce pas, Allah Azza wa Jal fasse triompher la vérité, nous montre la vérité, n'est-ce pas, avec des véridiques, et nous montre également le mensonge avec les menteurs. Merci Imam Mokhtar. Merci Imam Mokhtar. Et de l'autre côté, nous avons le révérend Manguele. Bonsoir, révérend. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, Aoussa 7. Je suis très content ce jour encore une fois de plus que l'on se présente encore devant le monde vision, devant l'humanité, pour parler de son nom et surtout sur la Trinité. Qu'est-ce que c'est? Je pense que la vérité se trouve en Dieu. Dieu se partagera cette lumière dans nos cœurs. Je bénis d'abord le directeur de cette chaîne. Je bénis l'initiateur de cette émission et tous les techniciens qu'Allah les protège les mains, qui puissent nous transmettre les messages qui viennent de l'humanité. Amen. Bien, quand nous parlons de la Trinité, nous pensons tout de suite à la religion chrétienne. Et je vais rester avec vous, révérend Manguele, pour vous demander, vous avez déjà entendu parler de la Trinité? Oui. Si oui, c'est quoi la Trinité? La Trinité, c'est une expression. Allez-y. 3 fois 5. C'est-à-dire 5 une fois, 5 deux fois, 5 trois fois. Cette expression est citée 2 fois que dans la Bible. La première fois, c'est dans Ésaïe 6, verset 3. Que vous allez lire, je vous en prie. Oui, Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 3, qui dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ça, c'est la première fois.
La deuxième fois, c'est dans Apocalypse 4, verset 8, que nous allons encore lire. Apocalypse 4, verset 8, qui dit: autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Apocalypse 4, verset 8. Pardon. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessaient de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà les 2 passages dans la Bible qu'est noté la Trinité. Les 2. Le reste, ce sont les commentaires. Le rapport avec la Trinité, c'est parce que c'est 3 fois 5. Oui, donc c'est 3 fois 5. Maintenant, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et en tant que créatures de Dieu, Dieu a mis en nous certains éléments qui sont dans lui. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous l'âme, 1, l'esprit, 2, le corps, 3. Sans cette Trinité, l'imam Mokhtar et moi, on ne peut pas se dire bonjour. Sans cette Trinité, je ne peux pas t'embrasser. Sans cette Trinité, on ne peut pas être dans cet audio aujourd'hui. Sans cette Trinité, on ne peut pas rendre gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu a mis dans nous. Que l'on veut ou pas, nous possédons ces 3 éléments. L'âme, l'esprit et le corps. C'est dans nous, chacun de nous. Maintenant, le problème fondamental, nous sommes tous à l'image de Dieu. L'image de Dieu en nous, c'est quoi? L'amour, la miséricorde, la pitié. Voilà l'image de Dieu. Mais il y a encore 3 autres que Dieu a refusé de nous donner. Là, c'est pour lui. Oui. L'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Là, c'est ce que toujours 3. Oui, tous 3. Ce qui concerne Dieu lui-même. Personne, aucun humain ne peut l'avoir. Si je peux encore me baser encore dans le Coran, dans le Saint-Coran, il n'y a aucune sourate parmi les 114, en dehors de la sourate 9, qui ne parle pas de la Trinité. Nous savons tous ce que le Coran est résumé sur un mot, en 9 lettres, le Bismillah. C'est-à-dire gloire à Dieu, gloire soit à Dieu. Or, ce Bismillah ne peut pas marcher seul sans Ar-Rahmani Rahim. C'est-à-dire qu'il faut ces 2 noms. Expliquez-nous ça. Vous dites, moi, il y a des chrétiens qui nous suivent, il y a des non-musulmans qui nous suivent. Alors, allez-y, allez-y, continuez. Il y a ces 2 noms qui suivent la gloire de Dieu. Sans cette gloire, sans ces 2 noms, Dieu n'aura pas sa sainte gloire. Et il n'y a aucun, je dis bien aucun vivant, quel qu'en soit, qui suit le Dieu d'Abraham, qui ne peut pas parler de la Trinité. Je dis aucun. La seule sourate dans le Saint-Coran qui ne parle pas de la Trinité, c'est la sourate 9. Parce que c'est une sourate qui parle de la guerre et des hypocrites. Mais aucune sourate. Là où l'imam Mokhtar, quand il veut commencer sa ablution, Bismillah, Rahman Rahim. Toujours, c'est la Trinité. On a fait à 2 mots, 2 phrases. Ça n'a rien à voir avec 3 quand même. C'est 3. Bismillah, oui. Gloire à Dieu. Rahman Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Voilà 3. De toutes les façons, Imam Mokhtar est là pour nous dire, pour nous expliquer mieux. Alors, Imam Mokhtar, le révérend Mangele a dit beaucoup de choses. Il est même rentré dans votre Coran. Il nous fait savoir que vous, en tant que musulman, vous connaissez aussi ce que c'est la Trinité. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wa salam ala rasulillah. Et je vous ai toujours dit, si les pasteurs sont finis au Cameroun, parce que je dis toujours au plateau, appeler les musulmans pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, montrer le chemin de la guidance aux gens, que d'appeler, n'est-ce pas, les philosophes qui vont venir, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le plateau. Vous savez, l'apôtre Paul disait dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas par de vaines tromperies, se basant sur les philosophies et les rudiments du monde. Donc, le monsieur ne sait même pas, il ne sait même pas de quoi on parle sur le plateau. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle mot Trinité.
Trinité veut dire 3 personnes en Dieu, ou bien Dieu qui remplit 3 fonctions. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle Trinité. Même chez ceux qui ont créé, n'est-ce pas, le mot Trinité, et confond avec les attributs de Dieu. Donc, il ne sait même pas ce qu'on appelle la langue française Trinité et les attributs de Dieu. C'est ça qu'il fait dire dans le Coran, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il rentre dans Isaïe 6, verset 3, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. On dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec le terme que nous parlons là. Nous parlons là, et même ceux qui ont créé le mot terme, le mot Trinité, n'expliquent pas comme il l'explique. Ça c'est un. De deux maintenant, je vais commencer par le Coran, puisqu'il est toujours bien de connaître son livre, il ne maîtrise pas son livre. On commence d'abord par le Coran. Coran chapitre, n'est-ce pas, 4, verset 171. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ceci. Et Dieu, je vais lire directement en français, aux gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Est-ce que vous voyez en face? N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. C'est un menteur qui est là. Ne dites d'Allah que la vérité. Vous comprenez un peu? Jésus, Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. N'est que le messager d'Allah. Et la parole qu'Allah a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc Allah et à ses messagers et arrêtez de dire Trinité. Mais dans le Coran, c'est dans ce même Coran qui veut trouver le mot Trinité. La Bible ne comprend pas. C'est le Coran qui veut expliquer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim veut dire Trinité. Pendant qu'Allah dit ne dites pas Trinité. Vous voyez un peu quelqu'un qui était charlatan, il dit qu'il était musulman. Il est entré dans l'lycée, il est charlatan, il dit qu'il était musulman. Dans ce thème-là, on n'a même pas encore fait même le quart d'heure. Je crains que vous allez, n'est-ce pas, arriver. Et il dit ceci, que la Trinité est dans la Bible. La Trinité n'est pas biblique. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. De la Genèse à Apocalypse, il n'y a pas. C'est pour ça que vous avez demandé le mot Trinité. Le mot, il ne sait pas. Les téléspectateurs qui sont là, qui ont appris plus que ce docteur, la Trinité est sortie pour la première fois au concile de Nicée, du 20 mai au 25 juillet 325. Qui avait prononcé le mot Trinité dans, n'est-ce pas, le code de Nicée, dans le code de Nicée, n'est-ce pas, d'Alexandre le Grand. Et ce sont les catholiques qui avaient inventé ce mot. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit, Trinité? Pour ceux qui ont fait l'école, les catholiques qui nous suivent, regardez comment ils expliquent. Eux-mêmes, ceux qui ont inventé le terme, regardez comment ils ont dit. Ils ont dit Trinité, c'est 3 personnes en Dieu. Regardez ce que les catholiques disent. 3 personnes en Dieu. Mais quand Bismillah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est 3 personnes en Allah. C'est ce que les catholiques ont expliqué. Il fait justifier l'égarement dans le Coran. Vous comprenez un peu? Donc les catholiques, c'est 3 personnes en Dieu. Le Père, c'est par qui toute chose vient. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Et ils ont dit que ça, c'est 3 personnes distinctes l'une à l'autre. Mais cependant, c'est un seul Dieu, mystère. Et ils ont dit, on ne peut pas expliquer. Mystère. Au 2e siècle maintenant, il y a, n'est-ce pas, au 2e siècle maintenant, un prêtre catholique qui a formé ce qu'on appelle le modalisme. Le modalisme qui consistait à dire que c'est satanique avant Muhammad. Donc au 2e siècle, ils ont dit ce que vous avez dit au concile de Nicée. Moi, je ne suis pas d'accord. Étant prêtre catholique, étant chrétien, référence. Vous comprenez un peu? Il dit référence. Regardez ce que il vient sur le plan, il dit demande référence. Donc, il vient faire le débat sur la Trinité sans connaître l'histoire de 21 conciles catholiques. Il dit référence. Regardez-moi les gens avec qui on débat. Mon but c'est ça. Vous exposez à l'humanité l'ignorance. Les téléspectateurs vont vous rappeler pour vous insulter que vous ne connaissez pas le code de Nicée. Donc vous ne connaissez pas les 21 conciles catholiques. Et vous prétendez être chrétien. Votre mère, vous ne connaissez pas son histoire. Et vous dites référence. Puisque toi, tu lis les versets bibliques, tu vas connaître les références comment? Tu ne connais pas l'histoire de la relation de la Bible. Tu devais comprendre, tu connaître la référence dont je donne ici. Vous comprenez un peu? Donc ici au 2e siècle, mes chers frères, un catholique prêtre au nom, n'est-ce pas, de Sabellius, allez honnête, et appelé pour lui donner la référence, ceux qui vous représentent, qui a créé ce qu'on appelle le modalisme. Il dit que non, Alexandre le Grand avait fait l'erreur. Avait, n'est-ce pas, Sylvestre Ier, celui qui a fait, n'est-ce pas, le concile Nicée, qui représentait les catholiques. C'est plutôt une personne qui a rempli 3 fonctions. Mais ce n'est pas 3 personnes en un. Voilà ce qu'on appelle le modalisme. Oui. Il dit, il est Père quand il était au ciel. Et quand l'être humain a commis un péché, c'est-à-dire Adam, qui était d'une valeur infinie, le fini être humain ne pouvait pas porter ce péché. Il a fallu que l'infini quitte de l'endroit géographique où il est pour naître par une femme Marie. Et quand il naît par une femme Marie, dans les jambes de Marie et mourir sur la montagne de Golgotha, il est Dieu sur la terre.
Et ils reviennent, n'est-ce pas, Dieu Saint-Esprit pour se reprendre dans les églises. Et ils ont appelé ça le modalisme. Et ça a été condamné par le concile de Constantinople, n'est-ce pas, en 381. Lui, vous êtes en face de gens. Donc nous sommes en face. S'il vous plaît, vous commencez à vous agiter. Pendant que vous donnez les cours, vous agitez. Vous ne maîtrisez rien, ni dans la lettre, ni de l'histoire. Ce débat, vous allez vous en sortir. Et je vous représente, je vous mets en défi. Et également, je vous réserve, n'est-ce pas, un fouet à la fin de ce débat. Que vous n'allez pas vous en sortir à la fin de ce débat. Maintenant, lorsqu'il a créé ça maintenant, les catholiques l'ont combattu. Ils ont appelé ça le modalisme. Et ils ont fait un autre concile pour le combattre. Et ceux qui ont adopté cela aujourd'hui est appelé, n'est-ce pas, les adeptes de William Mario Branham. Parce que le prophète américain qu'on appelle William Mario Branham, il a dit il est du côté du modalisme. Il n'est pas du côté, n'est-ce pas, de la trinité de personnes. Donc ici, il existe maintenant deux trinités. Dans le christianisme, trinité de personnes et trinité de fonctions. De personnes, 3 personnes en un Dieu chez les catholiques, et de fonctions, 1 personne, pas 3 personnes qui a rempli 3 fonctions. On verra si on s'en sort dans ces débats. Pasteur Matip, l'imam nous présente 2 formes de trinité. La question que je m'en vais vous poser tout de suite, vous vous situez dans quelle forme? À moins que vous ne rejetez l'explication qui a été donnée par Imam Mokhtar. Il y a la première forme, de personnes, sans toutefois, et de vous avez le pasteur qui a aussi dit des bonnes choses, peut-être des mauvaises pour vous, vous aurez à vous prononcer là-dessus. Mais Imam dit il y a 2 sortes de trinité. Il y a la première qui consiste à 3 personnes en un Dieu. Et puis on a un Dieu qui se manifeste de 3 façons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour évoluer, vous vous situez dans quelle forme là? Merci déjà de me l'avoir passé. Pour commencer, je vais commencer par un verset biblique pour situer déjà là où je me trouve. Je suis dans le livre de Marc, le chapitre 1. Alors, celui qui trouve le premier lise pour qu'on gagne un peu le temps. Chapitre 1, le verset 10. Verset 10 à 11. Je vais lire. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc me poser la question, ce verset répond à ta question. Je crois que tu te retrouves dans ce verset. Non, du tout. On a Jésus qui a été poussé par l'Esprit dans le désert. Je reviens, il y a Jésus qui est dans les eaux, qui se fait baptiser. Et il y a l'Esprit qui descend sur lui. Et il y a une voix qui se fait entendre des cieux. Et qui est en train de dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dans d'autres versions, il dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, nous voyons ici Jésus, nous voyons le Saint-Esprit qui descend comme une colombe et nous entendons la voix du Père. Donc je dis, ça fait 3 personnes. Effectivement. Ça fait 3 personnes qui sont représentées ici. Donc Jésus, le Saint-Esprit et la voix du Père. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils, c'est vous qui allez vous cadrer dans votre histoire parce que des gens s'asseyent, oui, non, ils ont l'Esprit de Dieu, oui, là où ils se sont focalisés pour tirer des conclusions, on va venir tirer de long en large. Mais moi, je me tiens sur la parole de Dieu. Allez-y. La parole de Dieu ici, ce verset nous présente clairement la Trinité. Ces 3 personnes ici qui sont en train qui se sont représentées valablement par Jésus qui est dans les eaux et le Saint-Esprit et la voix du Père. Donc, nous parlons ici d'un Dieu qui est une personne. Parce que Dieu lui-même dit, dans le livre de Deutéronome, il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul. Il est un seul. Et dans le livre de Ésaïe, il dit, or moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il est un seul Dieu. Pourquoi Dieu insiste qu'il est un? Parce que même si on le trouve dans la fonction de fils, on doit savoir que il est un seul. Oui, si tu trouves je vais vous relancer. Oui. Je vous relance là. Vous dites, le passage nous présente 3 personnes.
Oui. Le Père n'est pas le Fils. Distinct. Jésus n'est pas le Fils. Jésus n'est pas le Jésus Père. n'est pas le Père. Et puis le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Alors, quand vous expliquez comme ça, je puis tout de suite dire que vous vous retrouvez dans le groupe de 3 personnes en un Dieu. D'accord. Parce qu'il y a 3 personnes en Dieu et on a tout de suite là où je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Allez, vous pouvez C'est ce continuer. que je donc. voulais que toi-même tu te retrouves à l'intérieur, mais ce n'est pas moi qui devais le dire. C'est les Écritures qui devaient nous le montrer. Parce que lorsque nous parlons, nous nous basons sur les écrits et sur la Bible et sur le Coran. Je vais lire un autre verset dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 16. Jean 14, le verset 16. Il est dit: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici c'est le Christ qui parle, c'est Jésus qui parle. Et il dit, il va prier le Père, pour que le Père envoie un autre consolateur, parce que bientôt lui il va s'éclipser. Que ce consolateur soit éternellement, et qu'il soit celui-là qui va enseigner aux apôtres après lui. Donc, Vous me permettez de vous relancer encore. il n'y a pas de souci. 3 personnes en un Dieu. Expliquez-nous ce mystère. Jean Comment 14, 16. ça se fait? Le rapprochement entre ces 3 personnes qui constituent un seul Dieu. Merci déjà, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Tu as avancé dans mes propos. Parce que ici, ces 3 personnes ont les mêmes fonctions. Les fonctions que Dieu le Père a. Dieu le Fils également les a. Je vais lire rapidement pour que nous puissions pas perdre en temps. Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Et il est omnipotent. Donc, Jésus-Christ l'était aussi. Jésus-Christ l'est aussi. Jésus-Christ l'est. Nous allons lire, nous n'allons pas lire pour le Père parce que nous savons déjà que pour gagner en temps, pour ne pas perdre du temps. Donc nous allons lire l'omniscient déjà du Fils qui se trouve dans le livre de Jean. Jean le chapitre 2, le verset 24. Jean chapitre 2, le verset 24 à 25 dit: mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ici, c'était une foule immense de personnes devant Jésus. Et la Bible nous rapporte que Jésus connaissait. Il n'y a que Dieu pour connaître tout ce que ces hommes pensaient dans leur cœur. Donc Jésus, ici, la Bible nous rapporte que Jésus ici, dans sa divinité, il connaissait. Il n'avait pas besoin qu'on lui renseigne. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait qui étaient ces gens. Et je vais lire pour le Saint-Esprit, l'omniscient du Saint-Esprit, qui se trouve dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, le verset 10 déclare: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît tout. L'Esprit de Dieu n'est pas un souffle, mais c'est aussi une personne. Il connaît tout. Il a de l'intelligence, il a de la sagesse, il enseigne, il édifie. Quand Christ dit qu'il est en train de partir au Père, il dit: je vous laisserai un autre enseignant. Ça veut dire que ce n'est pas un souffle, parce qu'il y en a qui croient que quand on parle de l'esprit, on parle de souffle. Non, ce n'est pas un simple souffle, mais c'est une personne. Il enseigne, il édifie, il oriente et il corrige. Et c'est lui que le Christ laisse aujourd'hui à l'église. Donc ici, nous avons vu l'omniscient du Fils et l'omniscient de l'Esprit qui connaît tout. Nous allons voir l'omnipotence. L'omnipotence du Fils. L'omnipotence du Fils se trouve dans le livre de 1 Corinthiens. Oui, pour chuter. Il fallait me laisser finir une fois. Tu m'as posé une question. Allez-y, c'est pourquoi je vous dis de continuer en chutant. 1 Corinthiens 15, du verset 24. 1 Corinthiens 15, du verset 24. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit tout, lui a été soumis. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Nous voyons que le Père est de côté et il a tout donné au Fils. Ici, le Fils. Nous sommes dans l'omnipotence du Fils. Nous entrons dans l'omnipotence de l'Esprit. Pour démontrer que l'Esprit n'est pas une simple force. Je suis dans le livre de Romains. Romains chapitre 15, le verset 13, à partir du verset 13. Romains 15, à partir du verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc ici, l'omnipotence, c'est la puissance de Dieu. Nous avons vu comment Dieu a donné la puissance au Christ et maintenant la puissance au Saint-Esprit. Donc continuons à lire, on va voir l'omniprésence même de Jésus. Je vais lire là-bas. Je ne vais pas lire, mais c'est dans Matthieu 28 et verset 20. Quand Jésus est en train de partir, il est en train de partir, mais il dit aux disciples que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire qu'il sera présent avec eux jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit, son omniprésence, on ne peut plus le nier, parce que lorsqu'il est parti le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu et il a commencé à rendre ministère. Aujourd'hui, c'est l'ère du Saint-Esprit. Donc lorsque je vais chuter maintenant, donc pour dire que ce Dieu uni en trois personnes, parce que ces mêmes personnes ont les mêmes fonctions comme nous venons de les voir. Les mêmes fonctions que Dieu a. Si nous continuons, on va même arriver même à la création. Parce que la Bible déclare que c'est par lui, c'est par Jésus que toutes choses ont été créées. Rien n'a été créé sans lui. Mais tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est le Dieu, il a été dans la création. Et le Saint-Esprit est l'Esprit qui était à la création. Donc avant que toutes choses ne soient, ces trois personnes étaient déjà, avant que la création ne soit formée, avant que le premier atome de la poussière ne soit fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient déjà Dieu. Mais il s'est révélé au fil des temps seulement aux hommes par ces trois personnes. Je vous dis merci. Merci. Mesdames, Messieurs, vous pouvez intervenir directement en appelant au numéro affiché au bas de votre petit écran. Pour les appels, je vous propose le 658 93 52 15. Et pour les messages SMS simples et WhatsApp, vous pouvez utiliser les deux numéros. Quand j'ai fini de dire ça, je me retourne vers vous, Imam Mokhtar, pour la réplique par rapport à tout ce qui a été dit par le pasteur Matip. Nous allons rester sur la première forme de la Trinité. Vous avez révélé deux formes. Le pasteur Matip s'est situé sur la première. Alors, tout ce qui a été dit, il y a eu Dieu en trois personnes. Le regard d'un enseignant musulman. Vous avez constaté que je souriais. Pourquoi? Parce que je disais, si les téléspectateurs connaissaient ce que je connais, ils devaient appeler les chrétiens pour chasser ces pasteurs sur le plateau. Parce qu'ils ne maîtrisent rien de la lettre. Même c'est une forme de Trinité qui vient de créer. Même les catholiques n'ont pas expliqué comme ça. Et ceux qui ont créé la Trinité n'ont pas expliqué ces trois personnes. Il dit bien, il suit les catholiques. C'est trois personnes en un. Mais qui ont les mêmes fonctions. Alors que les catholiques disent qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. Il crée même une troisième forme de Trinité qui n'existe pas chez les catholiques. Preuve, n'est-ce pas, de son ignorance du catholicisme. Parce que le catholicisme, s'il vous plaît, le catholicisme dit ceci. C'est trois personnes distinctes. Les catholiques nous suivent. C'est trois personnes distinctes. Nous sommes là sur les catholiques ou bien sur la Bible? Sur la Bible. Vous allez répliquer tout à l'heure. Vous attendez et finissez. L'agitation commence. Allez-y. Donc ici, mes chers frères, vous avez constaté que quand ils parlaient, on les laissait beaucoup parler. Pour mieux, n'est-ce pas, les mettre en nu devant vous. Donc les catholiques disent ceci, messieurs les journalistes et les téléspectateurs qui nous suivent, que la Trinité qu'ils ont de personnes, c'est trois personnes en Dieu. Et ils disent c'est trois personnes distinctes, même en fonction. Je dis même en fonction.
Et ils expliquent ceci dans la doctrine. Doctrine du dimanche. C'est-à-dire l'enfant du dimanche le matin. Du dimanche au matin. Ils disent le Père, c'est par qui toute chose vient. Voilà où il y a la différence. Et le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Et il dit maintenant, regardez maintenant, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Regardez pour montrer que ceci. Qu'ils ont même menti sur la Trinité catholique. Demandez-le. J'ai 30 secondes à mon temps. Allez-y. Peut-il dire, ils ont dit la même fonction. Le Père a la même fonction que le Fils. La Trinité qui vient de créer. Demandez-lui. Est-ce qu'on peut dire au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit? Ou bien au nom du Saint-Esprit, du Fils ou du Père? 30 secondes. Alors, je vous donne la parole en quelques secondes. Même Jésus l'a dit dans le livre de Marc 16, 18. Il dit, allez annoncer l'évangile à toute la création. Faites des nations tous les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, la question qu'il pose, est-ce qu'on vous avez dit qu'ils ont les mêmes fonctions. Voilà. Est-ce qu'on peut dire au nom du Fils, du Père, ou bien au nom du Saint-Esprit? Du Fils, on met le Père en dernier, s'il vous plaît, pour montrer que je me mets à nu devant les catholiques. Qu'est-ce que tu racontes? On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire... Attendez. Écoute-moi. Est-ce qu'on peut dire ça? Écoute-moi. Oui. Je vous ai suivi. Oui. Vous avez dit, Jésus a dit, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Ce qu'il vous pose comme question, est-ce qu'on peut également baptiser au nom du Saint-Esprit, du Fils et du Père, ou encore au nom du Fils? C'est les positions qui lui font problème. Effectivement, c'est ça la chose. Mais ça n'a pas de sens. Alors, vous confirmez qu'on peut également commencer par dire, je vous baptise au nom du Fils, du Saint-Esprit et du Père. Cette question est dans Il ne répond pas, remettez ma parole. Redonne-lui sa parole, je vais répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut pas répondre, il s'embrouille, il tremble. Vous savez pourquoi? Parce que il s'embrouille, il tremble, pourquoi? Parce que c'était pour montrer la position de ces pasteurs par rapport à la position catholique. Si les catholiques ont classé le Père en premier, c'est parce qu'ils ont expliqué en disant que le Père, c'est par qui toute chose vient. Le Fils, c'est par qui toute chose, n'est-ce pas, s'accomplit, et le Saint-Esprit, tout se réalise en lui. Et ils ont dit ces trois personnes distinctes l'une à l'autre. Ça, c'est la croyance catholique. Eux qui ont créé la Trinité de personne. Personne n'a parlé de Trinité de personne avant les catholiques en 325. Personne n'a parlé de ça avant les catholiques. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit, dites que les pasteurs prennent la parole. Ils ont dit, on les laisse le temps. Dites aux gens ici maintenant, mon problème c'est vous démasquer. Dites aux gens maintenant qu'on peut dire au nom du Saint-Esprit, du Fils, on ne classe le Père en dernier. Et là, les chrétiens viendront eux-mêmes ici, vous déloger. Pourquoi? Parce que les catholiques savent que c'est ici, que le Fils ne peut rien faire sans quoi? Sans le Père. Et Jésus-Christ lui m'a dit dans Jean chapitre 14, verset 28, en disant, si vous avez entendu de ce que je vous ai dit que je vais au Père. Je vous en prie. Car le Père est plus grand que moi. On appelle ça le superlatif absolu. Le Père est plus grand que moi. Dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que tous, même le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 10, verset 29. Ils n'ont pas le niveau de ce débat. Je crains. On n'est pas encore dans la mi-temps et vous transpirez déjà. Et il dit ceci. Il dit qu'il a trouvé le mot Trinité dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Les catholiques ont dit, je vous fais faire le débat avec les catholiques, pas avec les musulmans. Parce que les musulmans, les gens, s'il vous plaît. Tu représentes les catholiques. Donc tu représentes les musulmans. Vous savez pourquoi? Les pasteurs. Je veux le regard du musulman. Oui, le regard du musulman. Oh, s'il vous plaît. Pourquoi le cœur d'enfant? Vous vous calmez. Et les gars sont deux, je suis seul, ils s'agitent. Donc ici, Coran chapitre, regard du musulman, et puis je tombe dans ce que je vais faire les débats avec leur maman. Non, écoutez, dans le Coran, maintenant, chapitre 5. Un instant. Quand je dis je veux le regard du musulman, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller prendre ailleurs. Parce que nous sommes là pour connaître ce que c'est que la oui, c'est bien, il faut que je donne même et c'est bon de temps en temps d'aller même sur Allah dit, l'histoire que vous êtes en train de faire. Ce sont des mécréants à l'état brut. Ceux qui disent que Allah est le troisième des trois. Et il dit ces trois personnes distinctes. Si ces trois personnes distinctes, c'est quelle mathématique que 1 plus 1 plus 1 font 1? C'est quelle mathématique? Peut-être dans les affaires de Dieu, on peut les retrouver. Il s'agit de Dieu. Oui, parce que c'est 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers qui donne 1. Elle dit Dieu est un demi, Dieu est demi, Jésus est demi-Dieu, et n'est-ce pas le Saint-Esprit est demi-Dieu, les trois forment 1. Et même si c'est demi, ça ne sera pas 1. C'est pour ça que la Trinité n'est pas logique. Et aucun messager n'a enseigné ça. Ce sont des égarés. Vous comprenez un peu. Et ici, il a pris Matthieu chapitre 3. Je vais faire le débat avec les mamans. Pas avec les musulmans.
leur maman qui est le catholicisme, qui a créé pourtant le mot Trinité pour la première fois. Donc ici dans Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17, on dit Jésus ayant été baptisé, lorsqu'il est entré dans l'eau plus tôt, une fois se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, écoutez-le. Il dit donne l'ordre. Il dit il a créé Jésus et il donne l'ordre. Jésus lui-même dans Hébreux 10 verset 5 à 7, on dit c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et tu as dit, je viens dans le livre ou dans le rouleau du livre dont il est question de moi. Oh Dieu, vous faites ta volonté. Demandez s'il a dit que c'est 3 personnes. Oh, les catholiques c'est distinct. Regardez, Jésus reconnaît que Dieu l'a créé. Ma question, notez bien, s'il vous plaît. Oui. Parce que ça fait déjà pour la première question. Il faut qu'ils nous disent si on peut dire au nom du Fils, du Saint-Esprit et du Père. Maintenant, la deuxième question maintenant, qu'on va les poser maintenant. Nous savons que sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Eux, ils connaissent. Et la question, c'est quoi? Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi, ne courez pas. Nous savons que sans le Père, monsieur Giscard, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Parce que le Fils a reconnu dans Hébreux 15 que c'est toi qui m'as formé un corps. Il reconnaît que Dieu l'a formé un corps quand il n'était rien. Et il venait de dire, Colossiens 1 verset 15, qu'il est l'image de Dieu invisible et le premier-né de toute quoi? De toute la création. S'il est premier-né de toute la création, il reste une créature. Même s'il est premier, il reste, n'est-ce pas, une créature. Ça c'est un. Maintenant, la question maintenant, si sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien, est-ce que sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est avant comme après la création? S'il vous plaît, répondre tout de suite. Non, il faut répondre tout de suite. Parce que c'est... Et vous remettez la parole beaucoup de suite. Parce qu'il dit beaucoup de choses ici. Répondez tout de suite, Pasteur Mathieu. Je rends grâce à Dieu, c'est très intéressant. Vous expliquer quelque chose de très clair pour vous. C'est très... Non, ça arrive chez toi. Parce qu'il développe pas de répondre. Est-ce que c'est son temps? Non, répondez à sa question. Après, il chute. Parce que le débat ne va pas se limiter sur vous. C'est ça. C'est parce qu'il répond par rapport à vos dires de tout à l'heure. Je réponds la question. Je vous reviens. Je réponds la question. Sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Est-ce que sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est avant ou après comme la création? Allez-y. Vous avez compris la question? J'ai compris bien sa question. Et c'était dans mes notes pour expliquer. Comme c'est son temps, je ne sais pas si ça va me permettre d'expliquer ou bien je vais récupérer dans mon temps. Parce que si vous voulez, vous notez les questions. Alors, on il chute. Oui, je ne vais pas répondre ça maintenant, je vais les attendre après. Maintenant, non, pas chuter, je ne vais pas faire le même temps qu'ils ont fait. Parce que, entre-temps, vous avez entrecoupé, monsieur Justin. Allez-y. Il dit, merci beaucoup, journaliste. Ces 3 personnes, ils ont les mêmes fonctions. Regardez-moi ce qu'un bibliste peut dire. Que Dieu est omniscient et Jésus est aussi omniscient. Nous savons que l'omniscience de Dieu, on prend un exemple. Jérémie chapitre 23, verset 23 à 24. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, fils de l'homme, parmi mon omniscience, ne suis pas l'Éternel de près ou de loin. Quelqu'un se tiendra-tu sur un endroit caché sans qu'il n'en aperçoive? C'est-à-dire, l'un des attributs de Dieu est que quoi? Il voit tout. Jésus-Christ maintenant, leur pseudo-Dieu, arrive maintenant dans Jean chapitre 11, verset 34 à 42. On a dit que ton ami Lazare était mort. La première question, au verset 34, Jésus dit ceci, le Dieu de Matthieu 1, où l'avez-vous enterré? Monsieur le journaliste, est-ce que le Créateur peut se lancer à une créature? On avait enterré une autre créature. Oh Dieu, Seigneur. C'est les aveugles qui veulent conduire l'autre aveugle. On dit, Matthieu, les Juifs disent, Maître, viens et vois. Avant de ressusciter Lazare, pour montrer à ces gens-là qui vont venir être égarés les gens, au verset 41 à 42, on dit, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Pasteur Matthieu dit, non, Jésus, tu mens. C'est toi plutôt qui es notre Dieu. C'est-à-dire, les gars sont décidés d'expédier gratuitement les gens en enfer. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un. De deux, maintenant, l'autre omniscience, Jésus-Christ dit, je ne suis pas omniscient. Marc chapitre 12, verset 32. Jésus-Christ dit ceci, pour ceux qui concernent le jour de la fin du monde, l'heure, personne ne connaît, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Mais ils ont dit que les deux ont les mêmes fonctions. C'est-à-dire, Jésus ignore le jour de la fin du monde qu'il a créé. Et lorsque Jésus lorsqu'il avait faim,
Jésus allait auprès du figuier. C'est l'omniscient toujours comme ça. Hein. Il est allé auprès du figuier pour chercher à faire comment? Accueillir les fruits. On lui dit, maître, c'était hors saison. Cette saison-ci, le figuier, les figues ne produisent pas. Il dit quelqu'un qui est omniscient, et Jésus s'est mis à maudire quoi? Le figuier. Il dit pas au figuier pour chercher les fruits. C'est les gens qui l'informent que ce n'est pas le moment que ces fruits-là poussent. Et c'est Dieu comme ça. Dieu ignore les fruits. Que la date, la saison, n'est-ce pas, de cela. Et ici, je veux chuter. Ok, merci beaucoup. Je chute maintenant, il dit ceci. L'omnipotent du Fils. Et il a pris 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. On dit, le Fils va remettre le royaume à celui qui est père et le Fils lui-même sera comment? Soumis. Quand il est arrivé là-bas, vous avez vu la manger la bouche. Parce que les pasteurs connaissent qu'ils sont égarés. Par exemple, on dit le Père, l'apôtre Paul dit le Fils va remettre le royaume à celui qui est Dieu le Père et le Fils lui-même sera soumis. Il sera soumis à qui? Alors qu'ils ont les mêmes fonctions. C'est débat, je crains. Alors, Révérend Mangele, je viens à vous. Alors, je reviens sur les formes de Trinité qui ont été évoquées par Imam Mokhtar. Vous me laissez poser la question. Tout à l'heure, j'ai demandé au pasteur Machip dans quel côté il se situait. Je vais vous poser également la même question. Cette question n'a même pas le droit d'être posée. Dites-moi pourquoi. Commencement, quand j'ai commencé la Trinité, j'ai expliqué. Ouais. Vous comprenez? J'ai expliqué que c'est 2 fois dans la Bible que les chants venaient des cieux. 5, 5, 5. Vous comprenez? Et chaque saint représentait une attribution. Ce qui n'a pas laissé que je l'explique. Parfois, on dit, vraiment, ne prenez pas les passages dans un livre que vous ne connaissez pas. Sortez les passages du Coran et expliquez clairement. La Bible ne vous concerne en rien. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, laissez s'il vous plaît. Sortez les passages coraniques qui contrecarrent la Trinité. N'entrez pas dans une bibliothèque pour vous égarer simplement. Ça m'a même fait honte là. Ça m'a fait honte. Donc, quand on veut expliquer, qui veut dire Trinité d'abord? Trinité vient du mot triagion. Vous comprenez? Quand il a dit que bon, laissez la philosophie, je ne sais pas si tu comprends ce qu'il est en train de dire. Hein? Allez-y. Trinité vient du mot triagion, c'est-à-dire le triple répétition. Triple répétition d'un nom, d'une expression. Et à l'époque juive, prenons dans Jérémie 7, verset 4, à l'époque juive, toutes les personnalités parlaient de la Trinité. Revenons un peu dans ce qu'il a dit là-dedans. Toutes les personnalités parlaient de la Trinité. De la Trinité. Revenons un peu dans Deutéronome 6. Ok. Oui, venons un peu dans Deutéronome 6, verset 4. Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Maintenant, descendons le mot Elohim. C'est dans ce là où se trouve Elohim est le seul et éternel. Elohim, ça veut dire quoi? Vous avez le... Elle, c'est un nom singulier. Mais il, c'est le pluriel. Vous comprenez? L'unité est un ensemble. Comme pas de l'unité, Dieu est unique, c'est un ensemble qui forme l'unité. Ce n'est pas un singleton. C'est un ensemble qui forme l'unité. Tu vois? Quand Moïse dit Elohim est le seul éternel, le mot seul qui est unique, c'est un ensemble qui forme cette unité. Et dans cet ensemble, un seul ne peut pas marcher sans l'autre. J'ai commencé ça au début en les sortant dans le Coran. Tu ne peux pas prononcer Bismillah seul. Tu ne peux pas. Tu es obligé d'accompagner ces 2 attributions. Ar-Rahmani, Rahim. Pour que ta prière puisse accomplir. Pour que ta prière puisse être élevée. Pour que ce que tu demandes puisse être accepté. Sinon, rien. Vous comprenez? Donc, si nous venons dans les différents passages, quand on parle de la Trinité, on comprend que Dieu le Père a envoyé son Fils, Jésus, et le Saint-Esprit sur la terre. Vous comprenez? Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus et le Saint-Esprit sur la terre. C'est le passage que le pasteur Mathieu venait de la lire ça. Ouais. Dans pour Matthieu vous relancer, 3, verset 17. quelques minutes, je vous relance. Hein. D'accord. Vous êtes d'accord également qu'ils ont les mêmes fonctions? Pourquoi pas? Je suis d'accord qu'ils ont les mêmes fonctions. D'accord. Mais maintenant alors, quand on dit qu'ils ont les mêmes fonctions, où? Mais c'est sur la terre. C'est sur la terre. Mais quand c'est déjà là, les fonctions sont différentes. Quand ça monte déjà là, c'est le Père.
Mais sur la terre, ils ont les mêmes fonctions. Et sur la terre. ça veut dire que le Père est descendu également. Le Père est descendu sous forme du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas descendu en lui-même. Il n'est pas descendu en lui-même. Revenons un peu quand il dit dans Matthieu 3, verset 17. Après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit, une colombe descendue sur lui, et une voix venue du ciel en lui disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. J'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quand j'ai parlé ici que l'unicité de Dieu, c'est un ensemble. Revenons un peu dans Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait, ça veut dire il préparait déjà l'arrivée du Fils. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour attendre maintenant le Dieu chair qui est arrivé dans le Nouveau Testament en chair. Quand tu parles de Matthieu 1, oui, Matthieu 1, c'est Matthieu 1 quand on dit on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Maintenant, sur la terre, je dis bien sur la terre, ils ont les mêmes fonctions. Mais quand on monte déjà là, c'est le Père qui contrôle. C'est le Père qui contrôle. Si nous voulons encore, voyez, je voulais encore qu'on lise encore dans Malachie 3, verset 6, et Hébreux 13, verset 8, Jacques 1, verset 17. Tu vois? Et quand nous revenons maintenant dans Jean chapitre 14, verset 16, il dit, le consolateur qui demeure éternellement avec vous. Oui. Je vous enverrai un consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. On ne peut pas... Écoute, soyons un peu clairs. La vie de l'homme sur la terre, que tu sois mécréant ou bien croyant, tu as en toi la créature, tu es la créature de Dieu. Et en toi, quand tu refuses, tu as un passé, tu as un présent et tu as un futur. Toutes les créatures, que tu veux ou pas, la Trinité est là. Vous comprenez? C'est celui qui a été avant toi, le passé. Celui qui est là maintenant, là, avec toi, là, c'est le présent. Et celui qui viendra pour t'enseigner, c'est le passé. Il viendra. C'est cette chair-là qui nous pousse à mettre des moyens pour construire une mosquée, mettre les moyens pour construire une église, à mettre les moyens pour développer les édifices de Dieu. Sans cette chair, on ne peut pas. C'est ça la Trinité en quelque sorte. C'est cette Trinité qui nous donne la force en tout. Quand on refuse de le croire, qu'on refuse de ne pas le croire, ce n'est pas le problème de Dieu. Et le problème de Dieu, c'est que nous allons comprendre cette Trinité par tous les moyens. Revenons, et je reviens par vous. Quand j'ai expliqué un peu la trivasion, exprime la nature trinitaire de Dieu. Jésus est le Saint-Esprit qui n'a pas connu la décomposition. On doit dire Jésus n'a pas connu la décomposition. Ça se trouve dans Acte 2, verset 27, Acte 13, verset 33 à 35. Le nom même de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, indique l'importance de la sainteté de Dieu. Ça indique l'importance de la sainteté de Dieu. Tu ne peux pas s'en passer du Saint-Esprit-là. Que tu le crois ou non, soit dans ta mosquée, dis que le Saint-Esprit n'existe pas, il est là. Il ne demande pas ton avis pour être là. Il ne demande pas ta volonté pour être là. Il ne demande pas ton degré de connaissance pour être là. Il est là. Là, c'est une obligation. Ouais. Que tu acceptes ou pas. Ok, merci beaucoup. Alors, prédicateur Alassane, vous venez d'arriver. Vous venez d'arriver, il faut le dire. C'était difficile d'arriver ici. C'est tellement difficile que je voulais le Seigneur toujours parce que quand il nous accorde la possibilité de pouvoir échanger ici avec nos frères qui sont dans l'ignorance, c'est très bien. J'aimerais toujours dire, et je répète toujours, que parler sans connaissance n'est pas bien. Mes frères défendent quelle religion? Ils ne connaissent pas d'abord leur religion et que la religion divine. Parce que si tu défends quelque chose que tu ne connais pas, c'est d'abord un grave problème. Il parlait de Dieu païen et non du créateur de l'univers. Le créateur de l'univers a envoyé des prophètes pour enseigner l'unicité. Première instruction à l'être humain. C'est inné en nous. Mais quand il nous dit que Dieu est trinitaire,
Ils ne connaissent pas là où ça sort. Il a dit qu'on leur prend le Coran. On va leur donner le Coran. Allez-y. Et là, ils vont me donner. Quand nous reprenons d'abord la sourate 5, verset 73, ce n'est que les mécréants qui disent que Dieu, Premier passage du sourate 5. Non, Le laissez verset. qu'il évolue. ce sont les négateurs, c'est-à-dire les infidèles qui disent que Dieu est trois. Coran 5, verset 72. À 73 maintenant, on dit encore plus grave que ceux-là ne font que dire que Dieu est le Messie, fils de Marie. Dieu là. Vous avez dit qui sont ceux-là qui disent que Les Dieu est trois? négateurs. Les négateurs, ok. C'est-à-dire les infidèles. Ouais. Et ils n'auront qu'à demander pardon à Dieu par rapport à cette infamerie qui blasphème vis-à-vis du Créateur de l'univers. Vous comprenez? Maintenant, depuis l'Ancien Testament, quand ils font la gymnastique là, pourquoi ils ne montent pas dans l'Ancien Testament pour montrer la Trinité de l'Ancien Testament? Dieu dit dans Deutéronome 6,4, vous n'aurez point de divinité en dehors de moi. Maintenant, on va prendre quelques versets bibliques pour étayer ce que le dernier prophète venait enseigner s'il a compté les premiers prophètes. Il dit c'est la Trinité, mais ça fait une seule personne. Non, non, ça c'est l'hérésie qu'on a mis dans les Écritures révélées. Ça, c'est l'hérésie. Parce que quand nous voyons aujourd'hui... Vous enfilez votre micro. Le là. micro, hein, Voilà. champion. Hey, vous allez me tuer. Vous comprenez? Parce que je suis dépassé. Voilà. On commence par envoyer le premier prophète qui est Adam, qui transmet l'unicité à ses enfants, parce que nous sommes créés et en nous, l'unicité de Dieu est innée. C'est la pervertisation de l'être humain qu'on a perverti, qui se détourne de cela. Tous les êtres humains ne veulent. Si maintenant je leur demande une question, est-ce que Dieu a une femme? Pouvez-vous me répondre s'il vous plaît? Alors, c'est vous qui... Oui, est-ce que Dieu a une femme? Ça, c'est même pas une question que vous posez. Ben, Il n'a pas besoin de femme. Dieu, est-ce que l'esprit a besoin d'une Vous savez femme? pourquoi D'accord, vous ils savez ont pourquoi on n'a pas répondu. répondu? Parce que Dieu ne peut pas permettre dans l'esprit qu'il a donné à l'homme de l'accorder une femelle comme épouse. Maintenant, C'est le d'abord Satan l'esprit. peut pervertir l'être humain, le L'esprit a corrompre, besoin de- a dit que Dieu est humain. À plus forte raison, Dieu dit que lui n'est pas un homme. Qu'il n'est pas un homme. Comment Dieu dit que rien n'est semblable à lui et plus tard, vous dites que lui, là, quelque chose lui ressemble dans l'univers qu'il a créé? Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que nous sommes ici pour une seule chose. Dis aux gens qui sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas combien de religions il y a dans le monde et laquelle ils défendent. C'est d'abord la première question. Deuxième question maintenant. Quelle religion Dieu a donnée aux hommes maintenant parmi les religions du monde? Ils ne connaissent pas. Comment ils peuvent débattre ce qu'ils n'ont pas appris? Attends, on peut répondre. il peut répondre en quelques Oui, secondes. si oui. S'il y a une religion que Dieu a donnée aux hommes, c'est S'il vous laquelle là? plaît, il n'y a aucune... La religion, c'est la... Je ne sais pas. C'est Écoutons, quand vous posez une question, quand vous ne connaissez pas, En quelques laissez. secondes. Le christianisme n'a pas une religion. Le christianisme défend, c'est-à-dire raconte les événements vécus avec Jésus-Christ. C'est ce que le chrétien fait. Il raconte les événements vécus avec Jésus-Christ. On ne dit pas de religion, ça veut dire une doctrine. Je vous rappelle d'abord une seule chose. La première religion sur terre, ce n'était pas le catholicisme. C'était la religion araméenne. En 66 en Iran, avant l'arrivée des Arabes. Ce n'était pas le catholicisme. D'accord? Ouais, C'est ce qu'il faut c'est d'abord bon, comprendre. c'est bon. Ne connais pas, Allez-y, allez. Il y a la religion de ceux qui enseignent que Dieu n'existe pas. Voilà. Et ils croient en cela. Ceux qui parlent de la pluralité de Dieu, c'est eux-ci. Et nous qui parlons de l'unicité de Dieu, ça fait trois religions. Trois religions. Ils parlent quoi sans connaissance? J'évoluerai en disant également que là, on a encore trois. Oui. Alors, Imam Mokhtar. Imam Mokhtar. Je ne veux pas me perdre dans, s'il vous plaît, le micro. Oui. Je veux pas me perdre, n'est-ce pas, dans le thème n'est pas sur la religion. Oui, Sinon, oui. si on veut mettre un thème sur ça, ils ne vont pas s'en sortir. Oui, Vous on ne sait comprenez pas un si peu? vous avez bien Parce fait de que le souligner. À chaque fois, ils commettent des erreurs, que la première religion est araméenne, la première religion est hindouiste, qui existait avant l'araméenne. Vous ne maîtrisez rien de l'histoire. Donc, Bien, calmez-vous. bien. Donc, je rentre sur la Trinité maintenant. Oui, mais avant de rentrer, il faut dire que le révérend Manguela a balayé en touche ce que vous avez dit, les deux formes de Trinité que vous avez évoquées. Donc, il n'a pas Vous l'avez parlé. su, vous l'avez Puisqu'il suivi. il a Il n'a pas emboîté, écouté. il a emboîté, Donc, il a il emboîté n'écoutait même le pas. pas, n'est-ce pas, s'il vous plaît. Non, allez-y, S'il vous plaît. allez-y, Imam Respect Mokhtar, seulement évoluez. même pour nos femmes et les enfants qui sont à la maison, s'il vous plaît. Allez-y. Il fait les gestes sur le plateau, soyons professionnels. Allez-y. Donc, merci. Donc, il a emboîté la Trinité, n'est-ce pas, de M. Mathieu. Il a dit que c'est la Trinité de personnes. Mais sauf que Dieu sur la terre, n'est-ce pas, a les mêmes fonctions que Jésus. Mais au ciel, Dieu, n'est-ce pas, les fonctions sont différentes. Voilà. Donc, les gars créent même les Trinités sur le plateau. Et sur la terre. Alors que Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné quoi? Sur la terre. Mais il dit sur la terre, ils ont les mêmes fonctions.
Et regardez les gens avec qui on voulait qu'on débatte. Jésus dit que tout pouvoir m'était donné sur la terre et où? Et où? Pour ceux qui ont déjà lu le verset, et au ciel. Et Dieu est maître incontesté, incontestable, n'est-ce pas, sur la terre, et maître incontesté, incontestable au ciel. Mais il dit sur la terre, ils ont les mêmes fonctions avec Jésus. Et au ciel, Dieu reprend, n'est-ce pas, service. Et il n'a pas le droit sur la terre, quoi. La terre, il a créé par le souffle de sa bouche. Mais quand il rentre au ciel, le soir fait comment? Il prend sa divinité. Les philosophes, même qui ne savent même pas philosopher, dès maintenant, il dit la Bible ne concerne pas les musulmans. La Bible ne concerne pas les musulmans. Allah, dans le Coran, chapitre 2, verset 111. Et vous savez, Allah nous a averti de tous ces égarés-là. Allah dit, les juifs et les chrétiens ont dit, personne n'entrera au paradis sauf eux. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Vous dites bien que la Bible ne nous concerne pas. Mais vous dites que ce n'est pas cette Bible qu'on aura la vie éternelle, non. Donc ça veut dire que la vie éternelle ne concerne pas les musulmans. Regardez, contradiction, la vie éternelle ne concerne pas les musulmans. Quand il faut toucher la Bible. Mais la vie éternelle consiste à tout le monde quand il faut croire qui? Au sang de Jésus sur la croix pour avoir la vie éternelle. C'est ce que vous racontez. C'est-à-dire Allah ne fait que répéter les hérésies, n'est-ce pas, qu'il raconte. Et deux, maintenant, il dit ceci. Trivasion. Monsieur le journaliste, quand il va prendre la parole, dites-nous dans quel dictionnaire. Triation, même ça. Dites-nous, parce que vous avez un gros cahier que quelqu'un vous a écrit. Quand vous allez finir, si l'émission continue, je vais voir ce que vous allez faire. Quand vous allez épuiser le cahier là. Parce que vous n'avez pas des arguments, vous écrivez les choses, vous venez lire. Triation existe dans quel dictionnaire? Voici le dictionnaire Larousse. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Vous avez souvent aussi la fâcheuse habitude de dire que vous ne lisez pas les choses. S'il vous plaît. Nous sommes ici dans Larousse. S'il vous plaît. Voilà, vous avez dit s'il vous plaît. Oui, j'ai dit s'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît. Trinité. Les trois sens, n'est-ce pas, du dictionnaire. Effectivement, c'est bien mentionné, 1, 2, 3. Alors, je commence sur le premier. Ensemble de trois choses ou de trois personnes. Trio, triade. Vous avez compris. Allez directement aux deux. Religieusement. Deuxième. Trois divinités réunies en une ou d'une divinité triple. Comme on en trouve dans certaines religions anciennes. La trinité des hindous, la trinité des égyptiens. C'est des hindous qui sont là. Donnez-moi la tablette. Vous croyez qu'ils défendent la Bible? C'était pour montrer que quoi? Que le prédicateur là, c'est pour ça qu'il a parlé de religion. J'ai pris seulement la passe. Il parle de religion. C'est des hindous. Parce que la Bible et le Coran n'ont jamais enseigné, n'est-ce pas, Dieu en trois. Jamais de la vie. C'est pour ça que même le dictionnaire, les montre que c'est des hindous. Ils dépassent même les catholiques. On revient maintenant. Il dit ceci, que elle est singulier, Elohim est pluriel. Pasteur Mathieu, vous avez dit Elohim. Tu as dit Elohim. Oui, elle singulier, Him pluriel. Oui, on a compris. Voilà. Ce monsieur s'y connaît-il l'hébreu? Vous pouvez débattre avec moi sur l'hébreu, sur les langues sémitiques. Il dit bien sûr. Si c'est ça, s'il a pris l'hébreu, on te dit ceci. L'hébreu comme l'arabe. Il y a deux sortes. Et s'il vous plaît, mais nous sommes de quoi? Il y a deux sortes. Vous n'êtes pas journaliste. Allez-y. Il y a deux sortes de pluriel chez les juifs. Il y a le pluriel de respect et le pluriel de nombre. Dieu étant elle, le singulier, mais étant suprême. C'est comme en français, même en français, il y en a. Si on dit, monsieur Jusqu'à, venez vous asseoir, vous êtes nombreux. Non, vous comprenez. Et c'est un docteur en plus. C'est un docteur, on débat avec un docteur, mais qui n'arrive pas à comprendre ça. Quand Dieu dit Elohim, c'est le pluriel de respect. Allah dit, nous avons créé, les musulmans n'ont jamais créé la Trinité. C'est pour ça qu'il dit, comme il est entré dans l'islam par la porte du maraboutage, c'est pour ça qu'il voit la Trinité même dans l'islam. Mieux plus spirituel, il voit ça dans l'islam. Et il dit sur la terre, il dit ceci, qu'à l'époque des Juifs, les Juifs parlaient même de la Trinité. C'est pour ça que les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, mes chers frères, allez-y, n'est-ce pas, à YouTube, tapez le rabbin Raph Ronchaya. J'ai dit bien le nom du rabbin, Raph Ronchaya. Il dit ceci: les chrétiens sont impurs comme peuvent être le porc. N'entrez pas dans les églises chrétiennes. Car si vous entrez même par mégat pour être menuisier ou grand pour être électricien, sachez que vous êtes devenu impur. Vous allez, n'est-ce pas, gêner un jour. Voilà même ça. On va préparer pour devoir la régie. Pour que vous entendiez ce que les Juifs disent. Car ils disent que Dieu est trois, alors que Dieu n'est qu'un seul Dieu. Mais il dit que les Juifs disent que n'entrez pas dans l'église. Vous devez gêner un jour pour vous purifier. Et voilà où ils confirment cela. Donc si la régie est prête, je vous fais écouter les propos des rabbins. Il vient mentir sur le plateau à tout vent.
Les gens sont comme vos enfants ici sur le plateau. S'il vous plaît, c'est Dieu là-bas. Vous comprenez un pays à l'époque des Juifs, pas d'activité. Parce que nous arrivons à la deuxième je partie. chute ici en disant ceci. Je chute en disant, monsieur Jusqu'à, et les téléspectateurs qui nous suivent, si les rabbins que leurs pères ont été guidés plus que eux sur le schéma Israël Adonai Elohim Adonai Echad, connaissez que Dieu est unique dans Deutéronome 6.4 d'Avarim qu'il a cité, ce sont leurs enfants qui ont été guidés plus que eux en reconnaissant la trinité satanique et que les chrétiens sont impurs comme les porcs. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous arrivons à la deuxième partie de notre émission. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez intervenir directement en nous appelant au numéro affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez également intervenir en nous écrivant à travers les SMS et WhatsApp. En attendant, nous prenons une courte transition. Bien, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et je suis déjà à l'antenne. Je vais en profiter pour lire ces quelques messages que nous avons reçus de nos fidèles téléspectateurs. Je commence. Bonsoir Oussa 7, Monsieur Giscard et son équipe. Merci beaucoup à vous pour la réalisation de cette émission. Je salue également infiniment l'imam et les pasteurs. Pasteur Mangeli, qui demande les références alors qu'ils nous disent un seul verset de la Bible là où il y a le mot Trinité. Sinon, qu'il soit sincère en disant que ce n'est pas dans la Bible. Cordialement, c'est M. Dramé depuis le Mali. Bonsoir à vous, M. Dramé, c'est un fidèle téléspectateur. Je salue le peuple malien, ce vaillant peuple. Alors, bonsoir à la famille, bonsoir à l'émission. Sincèrement, ce pasteur font la honte pour la communauté chrétienne. Si bien, il n'arrive même pas à expliquer la simple Trinité. À quoi bon d'être des pasteurs honnêtement? Bon, c'est Bill depuis le Togo. Bonjour à Oussa 7. J'aimerais m'adresser aux pasteurs qui demandent à ce que Imam Mokhtar laisse la Bible, qu'ils nous disent alors pourquoi ils vendent et distribuent la Bible aux musulmans. Dans le Coran, Dieu a parlé sur les gens du livre. Et si Imam se focalise uniquement sur le Coran, ils ne vont jamais l'accepter. Alors laissez le très cher imam professeur des pasteurs et prophète autoproclamé vous enseigner, qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Salam alaikum, monsieur Badi Yassine Sissé depuis le Mali. Bonsoir le plateau et salam à imam, c'est Mustapha depuis le Togo. Sourate 2, verset 87. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Qui a renforcé Jésus du Saint-Esprit? Alors, lui n'a pas signé. Il n'a pas signé son message. Signez toujours vos messages. Salam à tous les savants sur le plateau. J'aimerais savoir où vit Dieu au ciel. Cordialement. C'est M. Ousseini. Je ne sais pas de quel pays il nous a écrit. Alors, je reviens vers vous parce que c'est à vous le tour de parole. Vous avez suivi tout ce qui a été dit par Imam. Oui, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur. Vous vous présentez et vous participez. Tout mon nom, c'est Aboubakar. Oui. Vous appelez. Voilà. Et shalom à mes frères chrétiens. Vous appelez de quel pays? J'appelle du Canada. Voilà. Fidèle téléspectateur également. Vous pouvez participer. Ok. Merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir participer à cette émission. Les pasteurs sont en train de parler de Trinité dans la Bible. On va commencer par l'Ancien Testament. Allez-y. Je vais citer Deutéronome 6 à partir du verset 4.
l'Éternel dit, écoute, plutôt, je cite le verset, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Voici l'unicité de Dieu. Bon, ça c'est Moïse qui le dit. Ils vont écouter Jésus dans Marc 12, verset 29. Jésus répondit, voici le premier, écoutez, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc on est d'accord que selon la Bible, il y a un seul. Quand on est unique, il sait qu'il y a un seul Seigneur. Maintenant, ils disent que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils n'ont qu'à écouter le Dieu de la Bible. Isaïe 42 à partir du verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Qu'est-ce que le Dieu veut dire? Il ne partage pas son pouvoir. C'est-à-dire, lui il est unique, non seulement Jésus l'a dit, Moïse l'a dit. Et le pouvoir qu'il a, ou la puissance qu'il a, la gloire qu'il a, il ne partage pas ça en droit. Il donne une partie au Fils, une partie au Saint-Esprit, lui-même il garde une partie. Le Dieu de la Bible ne fait pas ça. Il ne partage pas sa gloire. Il est unique. Ça c'est une chose. Maintenant dans Jean 3,16, ils disent que Jésus-Christ c'est Dieu sur la terre. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ok. Qui a donné le Fils? Qui est le don? Qui est le donateur? Ils n'ont pas essayé de répondre à cette question. C'est quelqu'un qui a donné le Fils. Qui est-ce qui a donné le Fils? Est-ce que c'est Jésus lui-même, Dieu, qui s'est donné? Puisqu'il est Dieu, ils disent qu'il est Dieu. Donc j'aimerais bien poser ces questions. Dans Luc 23 à partir du verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. D'abord, ils ont dit une chose, je vais revenir sur ça. Ils disent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont la même fonction sur la terre. D'abord, premièrement, j'aimerais avoir un verset où est-ce qu'on a vu ces trois entités ensemble sur la terre. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'abord, ce verset n'est pas biblique. J'aimerais bien, ceux qui sont en train de dire là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le... Il n'y a aucun verset biblique qui le dit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas un verset biblique qui le dit. Mais comme ils soutiennent que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même fonction sur la terre, premièrement, il faut qu'ils donnent un verset où on trouve ces trois-là ensemble. Parce qu'ils ont sur Jean 3,16, une voix forte fait entendre du ciel. La voix forte, là, ça c'était la voix du Père qui était dans les cieux. Une couleur est descendue, Dieu était sur la terre. Voilà pour chuter. Mais Dieu là, il était dans les cieux. Mhm. Donc, Oui. et là, le verset que je viens de citer, Jésus remet son esprit dans la même équipe, dans Luc 23 à partir du verset 46. Voilà, monsieur, pour chuter. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé. Je veux un peu l'accompagner avec un verset. Voilà, merci. Je veux beaucoup. l'accompagner avec un verset tout de suite avant de Vous voulez répondre directement? Allez-y donc. Lisons dans Jean 17, verset 21. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors, c'est pour répondre à quelle question? À cette question, pour dire que dans quel passage biblique Jésus a dit qu'il est avec le Père, que lui et le Père sont un. Ah, Oui. ok. D'accord, je crois qu'il vous a suivi. Pasteur Matip, c'était à vous la parole tout à l'heure. Dieu ne partage pas sa gloire, mais il nous présente Jésus, il nous présente le Saint-Esprit. Dieu serait-il un peu malhonnête là? Je vais l'envoyer lire Jean 17, parce que Jésus dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai remis cette gloire. On lit les versets bibliques, on ne les comprend pas. La Bible n'est pas le Coran qu'on récite. Le Coran, on récite comme un oiseau. Mais la Bible, on la médite.
on va en profondeur. Et le Saint-Esprit nous la révèle. Donc il ne faut pas lire seulement un verset biblique. Je vais revenir encore sur... Imam a dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'omniscience de Jésus. Il est revenu dessus sur l'histoire de la mort de Lazare, où il a dit, on demandait où est-ce qu'on l'a mis. Mais lui-même il connaît, il a lu tout ce chapitre. C'est un malhonnête tout simplement intellectuel. Quand tu regardes plus haut, je suis dans le livre de Jean chapitre 11. Il dit, c'est Jésus qui parle ici. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Donc Jésus n'est pas encore arrivé dans la ville. Mais il est en train de leur dire que Lazare, qu'on a annoncé qu'il est malade, il est déjà mort. Mais il leur dit à ses disciples qu'il est en train de dormir. Et ses disciples, cordialement, naturellement, comme Imam Mouta interprète les choses telles qu'elles sont, disent que non, mais s'il est en train de dormir, on va aller le réveiller. Et la Bible poursuit plus bas que Jésus, verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement que Lazare est mort, il ne dort pas. Il est mort. Jésus n'était pas encore arrivé sur les lieux. Mais lorsqu'il arrive maintenant sur les lieux, parce que ce que on ne peut pas comprendre avec Jésus, c'est que, je l'ai déjà dit maintes fois, Jésus à un moment donné, parce qu'il a pris la forme homme, la forme humaine, il doit faire comme des humains. Il parle à un moment donné comme un humain. À un moment donné, il parle comme le divin. Parce qu'il inclut ces deux personnes en lui sans embouteillage. Donc, de temps en temps, le côté humain prend le dessus sur le côté spirituel. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi il arrive sur les lieux. Il leur pose la question. Où est-ce que vous l'avez mis? Est-ce que c'est la même personne? Lisez ce chapitre. Est-ce que c'est la même personne qui dit plus haut que Lazare est mort? Il n'est pas encore sur les lieux. Pourquoi il arrive sur les lieux et il leur pose la question que où l'avez-vous mis? Pourquoi lui, il connaissait déjà avant qu'il n'arrive? C'est à vous de nous expliquer. C'est ce que je suis en train de vous dire, parce que à un moment donné, Jésus, il fallait qu'il revienne au niveau des êtres humains. Voilà pourquoi ceux-ci disent que c'est le fils de Marie, parce qu'il se tient sur son côté humain. Mais en lui, la Bible déclare dans le livre 2 Corinthiens 5, le verset 19, car Dieu habitait corporellement en Christ. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc en Christ, il y avait de la divinité, il était divin. Donc je voulais d'abord recadrer ça et revenir sur notre bien-aimé qui a dit... Donc en demandant le tombeau de Lazare, il connaissait déjà. Il n'était pas... C'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès. C'était fait exprès. C'était pour... Écoute, regarde un peu. Il dit, verset 11, il déclare ici, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Quand il arrive sur les lieux et il demande où se trouve le tombeau de Lazare. Oui, c'est pour leur montrer. Il ne peut pas se diriger. Ils vont se demander mais comment est-ce qu'il sait que c'est là-bas? Donc il doit faire comme un humain. Il doit marcher comme un humain. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est honnête ça? C'est honnête, c'est très honnête. Très honnête. Déjà que venir. Parce que Dieu, si Dieu se présente sur la terre, sur toute sa gloire, aucun être humain ne peut le supporter. Dieu est esprit et il est glorieux. Et il faut qu'il prenne, il diminue sa puissance, sa gloire pour être à la dimension, à la hauteur des êtres humains, pour qu'ils puissent le comprendre. Pour qu'ils puissent le comprendre. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut qu'ils reviennent au niveau des humains pour que les humains puissent le comprendre. Sinon, ils ne vont pas le comprendre. Si Jésus venait dans toute la totalité de sa gloire, personne ne devait le recevoir. Personne ne devait le recevoir. Donc, il dit, Jésus, il a parlé tout à l'heure aussi, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses parce qu'il parle comme ça. Après, son fan club disent que ces pasteurs, ils ne connaissent rien, ils font ceci. Mais si nous ne connaissons rien, ils ne devons pas être là. C'est ce qui est sûr. Il dit, Marc 12, verset 32, Jésus ignorait là que c'était la saison des figues. Mais je vais lui apporter une révélation gratuitement dans ça. Jésus, quand tu lis l'histoire d'Adam, le fruit que Adam avait mangé, c'était les figues. C'était les figues. Maintenant, il fallait que quand Jésus maudit cet arbre, il dit plus jamais personne ne va manger de ton fruit. Personne ne va manger de ton fruit. Donc il partait, ça représentait le péché. L'arbre représentait l'arbre de la connaissance du péché, du mal que l'homme avait mangé. Donc il fallait que Jésus traite avec. C'est pourquoi il était venu.
Donc il a maudit cet arbre, il a dit personne ne mangera plus de son fruit. Ce n'est pas qu'il avait faim et il voulait manger, il ne connaissait même pas que c'était la saison des figues alors qu'on dit qu'il est Dieu. Non. C'est très mal connaître. C'est très mal connaître le Christ. C'est très mal connaître celui qui est sorti de Dieu. Et la Bible déclare que il est sorti de Dieu. Moi, je voudrais poser la question. Et ouais, vous pouvez poser parce qu'il n'aura plus assez de temps. Oui, je vais poser la question. Il dit que nous l'avons donné. Nous l'avons donné. Ouais. Quand le Coran parle de nous, il s'adresse à qui? Ouais. Parce que Dieu lui-même parle de lui au pluriel. Ouais. Dieu parle de lui au pluriel quand il dit allons voir ce que les hommes font. C'est également ça qui est dans le Coran. Il parle également du Coran. Même dans le Coran, on parle de Dieu en nous. Et quand on parle de nous, c'est le pluriel. Qu'ils expliquent le pluriel de Dieu dans le Coran. Alors, qui va Genèse 11, verset 6. Le micro, s'il vous plaît. Comme le micro, la main charge. Donnez le micro, s'il vous plaît. Ton micro ne parle pas. Parce qu'il faut qu'on vous mette à nu devant les gens pour que les gens comprennent, n'est-ce pas, que vous n'avez pas étudié. Voilà. Que vous voulez défendre ce que vous ne connaissez pas. Merci beaucoup. Oui. En quelques mots, vous répondez à sa question. Il chute. J'ai expliqué ici qu'il y a plusieurs formes de pluriel, le respect. Ah, c'est le pluriel, le respect. Donc, quand quelqu'un se respecte, il dit nous. Quand quelqu'un se respecte, personne n'est au-dessus de Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Voilà, c'est ça. D'accord, il a répondu. Je crois qu'il n'a fait que répéter ce que... Vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'il a dit? On appelle ça en français le nous des majestés et le nous des modesties. Oui, ok. Quand je parle de moi, je dis nous. De majesté, seul le Créateur utilise. Je dis que c'est les histoires. Même alors vous chutez, je vous en prie. Moi, je vais chuter. Nous sommes à une... Donc moi, je vais dire tout simplement aux téléspectateurs, merci. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour... Non, c'est pas fini l'émission. Ok. Est-ce que tu as dit que c'est fini? Non, j'ai dit vous chutez. Vous chutez. Je vais fuir comment? J'ai encore beaucoup à dire. Il m'avait seulement même coupé. C'est grave. Donc j'étais en train de dire ceci. L'autre il a dit il ne partage pas sa gloire. Je lui ai répondu Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Alassane l'a dit et Imam Ibrahim aime bien le répéter. Oui, Dieu n'est pas un homme, il le dit. Mais pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas un homme? C'est vrai. Dans le Coran, dans la Bible, écoute, dans le Coran, il y a des parties de Dieu qu'on parle là-bas. On parle du tibia de Dieu dans le Coran. On parle du pied de Dieu dans le Coran. On parle de beaucoup de membres humains représentant Dieu dans le Coran. Je n'ai pas de verset ici, mais je vais revenir avec prochainement. Vous voulez nous faire comprendre que Dieu est un homme? Dieu en fait, Dieu est un homme. Il s'est fait homme. Voilà pourquoi il a pris la forme d'homme. En réalité, Jésus sur le trône, il est homme. Il n'est pas esprit, mais il est homme. Voilà pourquoi alors, Dieu, quand Dieu dit, écoute, Dieu en Jésus. Écoute un peu, oui, Dieu dit ceci, faisons l'homme à notre image. L'homme est à la ressemblance de qui? De Dieu. Ça veut dire que Dieu a une bouche, Dieu a une main, Dieu a une tête, Dieu a les pieds, Dieu parle. L'homme est le modèle de Dieu invisible. Voilà pourquoi Jésus déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est venu sous forme d'homme. Il est l'image du Dieu invisible. Quand on parle de image, l'image c'est la ressemblance je reviens sur ça. Écoute, une minute s'il te plaît. Oui. L'image c'est... Image est une représentation visuelle, voire mentale de quelque chose. Elle peut être naturelle ou artificielle, visuelle ou non tangible, au consensuel. Elle peut entretenir un rapport de ressemblance directe avec son modèle. C'est ça l'image. Donc je prends la dernière, il dit elle peut entretenir un rapport de ressemblance directe avec son modèle. Donc Jésus sur la terre était l'image de Dieu. Il était le modèle typique de Dieu, esprit. Et maintenant donc, je vais revenir, donne-moi une minute, monsieur Giscard, s'il te plaît. Je vais expliquer quelque chose. Parce que Dieu est un seul. Et Jésus a été envoyé de Dieu. Jésus a dit, il ne peut rien faire de lui-même. Parce que c'est Dieu, toutes les actions que Jésus faisait, il le faisait avec Dieu. Dans le livre de Jean 15, il déclare que... Je ne voudrais pas... quand vous dites qu'il le faisait avec Dieu, on a déjà deux personnes là. C'est ce que je vous dis, je dis ceci. Je dis ceci. Écoute ceci. Je t'ai dit tout à l'heure que dans 2 Corinthiens 5, verset 19, la Bible dit Dieu habitait corporellement en Christ.
et réconciliant le monde avec lui-même. Donc, quand on dit que Jésus ne peut rien faire de lui-même, ça veut dire que tout ce qu'il faisait, le Père était en train de le faire avec lui, au travers de lui. On voyait Jésus, mais au travers de lui, mais il y avait quelqu'un qui était dans l'invisible, qui était en train d'opérer avec Jésus, c'est le Père. Il était avec lui. Donc, le Père ne l'a jamais abandonné. Le Père a été avec Jésus pour accomplir cette œuvre-là. Et il dit que les paroles que je vous donne ne viennent pas de moi, elles viennent du Père. Maintenant, quand Jésus dit qu'il faut qu'il parte, il dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, un autre consolateur comme moi, qui ne vous dira pas, qui ne prendra rien de lui-même, mais qui vous dira ce que moi je vous ai dit. Et moi je vous ai dit quoi? Ce que le Père m'a dit. Donc, toutes ces personnes, ça rentre encore dans le Père pour faire un seul Dieu. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient maintenant pour accomplir ces deux paroles et ils rentrent tous dans le Père. Parce que Jésus dit, je rentre vers mon Père. Je rentre vers mon Père et je vous laisse un autre consolateur. Et ils rentrent en Dieu et tous maintenant reviennent Père à la Merci fin. beaucoup. Imam Mokhtar. Je ne fais parce qu'on ne sent même pas qu'on fait le débat sur le plateau. Parce que vous voyez qu'ils ont même du mal à expliquer leur Dieu. Un Dieu aussi compliqué. Les gens qui veulent avoir un Dieu compliqué, allez chez les chrétiens. Un Dieu qui n'est pas clair. Tantôt il est dans Jésus, tantôt il opère dans le noir, Jésus est dans l'apparence, tantôt il se cache, tantôt il se montre. Un Dieu tellement compliqué. C'est pour ça que le christianisme c'est une religion qui n'a ni tête ni queue. La gloire de Dieu, c'est de se faire ni les pieds. Maintenant, il dit ceci, que le Père opère en Jésus. Où Jésus a opéré au ciel ou sur la terre? Sur la terre. Sur la terre. Donc il fait mentir son ami à côté de lui. Il avait dit que sur la terre, ils ont les mêmes fonctions. Sur la terre, ils ont comment? Les mêmes fonctions. Au ciel, il a la fonction suprême. Maintenant, ici, il dit maintenant que sur la terre, c'est pas différent de ce que je disais ici, que Jésus-Christ disait à Dieu. Avant de ressusciter Lazare, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus ne fait rien par lui-même. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 18, chers téléspectateurs, ces gens que vous voyez là, ces pasteurs-là, dans Luc chapitre 18, verset 18 à 19, Jésus-Christ, un docteur de la loi dit ceci, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, sauf celui qui est dans les cieux. Si Jésus est Dieu, chers téléspectateurs, avec la logique, c'est pas pour rien que Dieu nous a donné la raison raisonnable. Et il refuse le titre de bonté. Alors que Dieu dit dans Somme 100, verset 4, toute la bonté est en Dieu. Oh, il livre dans le Nouveau Testament, il dit, bon Dieu. Il dit, je ne suis pas Dieu. Mes chers frères, il n'y aura pas plus hypocrite que Jésus. Il n'y aura pas plus hypocrite sur la terre. Le plus grand hypocrite que la terre n'a jamais connu, comme Jésus. Somme 100, verset 4, pourquoi il dit toute la bonté en moi? Luc 18, 18, le docteur de la loi posait la question, savait ça. Parce qu'il connaissait la loi. Il dit, bon maître. Pourquoi il dit oui? Pour que ça confirme quoi? Les sommes. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Un seul est bon, celui qui est dans les cieux. Le pasteur dit, Jésus ne pouvait pas dire aux gens. Il réfléchit à la place de Jésus. Les gars réfléchissent à la place de Jésus-Christ. Au lieu de suivre ce que Jésus-Christ dit, il réfléchit à sa place. Et il va expliquer sa parole. Au lieu de commencer sa parole comme les disciples et les musulmans, parce que les disciples étaient les musulmans avec Jésus-Christ, et il s'arrête là. Il commence à expliquer. Et il dit, dans le Coran, Dieu a la main. Allah a parlé de Yadou. Yadullah, la main d'Allah. Mais regardez, messieurs les journalistes, comme ils sont hors de la divinité, ils ne connaissent que les attributs de Dieu. Lorsqu'on dit les pieds regarde, lorsqu'on dit, n'est-ce pas, les pieds de la fourmi, n'est-ce pas, la fourmi, ils ont des pieds qu'on appelle les pattes. Est-ce que les pieds là sont les humains? Est-ce qu'ils sont de la même nature que les humains, même malgré qu'ils ont les pieds? Ils ne connaissent rien de ça, c'est plus fort que eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand on dit que Dieu, n'est-ce pas, a la main de Dieu, le Yadullah n'est pas comme ta main. Les yeux de Dieu ne sont pas comme tes yeux, parce que tu ne peux pas voir, s'il vous plaît, tu ne peux pas voir ce qui est, n'est-ce pas, derrière cette mue opaque. Mais Dieu, lui, il voit. Toi, tu ne peux pas entendre la langue, c'est comment parler ma langue ici, là. Mais il entend toutes les langues, même seconde, et tu vas comparer ça avec les mêmes oreilles que tu as. Donc, c'est que tu ne comprends pas. Et ça, c'est l'unité de Dieu dans ses attributs. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Et il dit, Dieu est l'image. Regardez l'ignorance encore. Les gars expliquent la Bible selon eux. Alors que la Bible ne s'explique pas la Bible.
Ésaïe 28, verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? Aux enfants qui viennent de naître ou bien aux intelligents? C'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas. Ésaïe dit, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, puisez ici en bas, ici un peu, et là-bas, de l'autre côté, pour comprendre. Pas expliquer toi-même. Parce que tu n'as aucune connaissance pour expliquer la Bible. Tu dis image. Image ne veut pas dire la forme physique. Dieu ne peut pas comparer, n'est-ce pas, le spirituel, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ce qui est, n'est pas, dire le physique et la métaphysique. Le gars veut comparer la physique et la métaphysique. Je comprends pourquoi le professeur Emmanuel Lepore, il frappe les tous les pasteurs dans toutes ces émissions. Vous pouvez vous en sortir, même devant un Africain, aguerri. Vous pouvez vous en sortir. Vous comprenez un peu. Donc ici, oui, vous étiez là-bas, est-ce que vous en sorti? Donc ici, l'image, c'est quoi, monsieur le journaliste? Pasteur Mathieu prend l'image comme, n'est-ce pas, l'image physique. Si vous prenez comme l'image physique, quand vous venez de dire main, tête, vous allez vous concrétiser dans Ésaïe 40, verset 18. Dieu dit, à qui voulez-vous comparer l'Éternel? Et quelle image ferez-vous de moi? Si l'image maintenant c'est toi selon physique, ça va contredire Ésaïe 40, verset 18. Je vous enseigne la Bible. Je vais vous enseigner la Bible aujourd'hui. Ésaïe 40, verset 18. Quelle image ferez-vous de moi? Quand Dieu dit ceci, faisons l'homme à notre image, selon de ressemblance, ça ne veut pas l'image physique. C'est parce que Dieu a des attributs, parmi ces attributs, quoi? Il y a la sagesse et la connaissance. Et il a donné ces connaissances, n'est-ce pas, à l'homme qui n'a donné aucune des créatures. Il a donné le nom de tous les animaux. Bibliquement comme coraniquement. Et il donne même le nom des anges. Et Dieu a élevé Adam. Et le Coran dit la même chose. La 440 Nabani Adam. J'ai créé le fils d'Adam. Je l'ai élevé au-dessus de toutes autres créatures. La Khadakhalakna Insana fi Aksani Takwi. J'ai créé l'homme dans la plus parfaite des formes. Ça ne veut pas dire la forme physique. Une fois à côté, vous êtes plutôt des païens. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des hindous. Et il dit, Jésus maudit le figuier. Mon ami Mathieu dit, que Jésus maudit le figuier. Ah, pasteur Mathieu. C'est honteux pour un pasteur de dire que Dieu maudit le figuier que lui-même a créé. Comme si le figuier faisait tout de sa force. Tu dis qu'il a maudit le figuier pour dire, comme c'est pas toi que Adam a mangé quoi? Ce fruit. Et c'est le figuier produit de lui-même. C'est pas Dieu qui fait produire le figuier. Il dit, Dieu dit figuier, donne-les les figues. Il mange, il dit tu es maudit. Pourtant c'est Dieu qui a de la force. Vous voyez comment votre Dieu fait? Il dit votre Dieu dandine. Il maudit, c'est que lui-même il a donné la force à ça d'agir. Vous comprenez un peu? Il dit ceci. Mes fan clubs, les fan clubs de Imam Mokhtar. Non, dans l'histoire, il n'y a pas de fan club. Parce que fan club vient de du fanatisme. Les musulmans ne sont pas fanatiques. Vous allez voir, Abouaka qui a parlé du Canada là. Tu vas dire que c'est un fan club de Imam Mokhtar. Alors que si on laissait l'émission là, monsieur Gisquet devait les lyncher sur le plateau. Il dit lui seul là-bas. Donc Imam Mokhtar va mourir, ça va continuer. Donc laissez la faire de fan club. Et on ne suit que la vérité. Vous voyez que les humains sont bêtes. Et vous dites, j'ai dit ceci, docteur Manguele. Vous dites, moi et le Père, nous sommes un. Docteur Manguele, l'unité chez Dieu avec les disciples ou les croyants ou Jésus, ça ne veut pas dire qu'ils ont en eux la divinité. Une fois de plus, il cite Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit ça, les Juifs, dans leur mauvaise compréhension, monsieur, jusqu'à au verset 31, ils ont compris, comme les pasteurs ont compris, que Jésus voulait dire qu'il était Dieu. Ils ont ramassé les cailloux pour le lapider. Jésus dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous lapider? Ils ont dit, c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. Jésus dit, mais même si je vous dis je suis Dieu, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Voilà. Parce que Dieu appelle les croyants Dieu. Somme 86 verset, Somme 82 verset 6. Coup biblé, les gars, le coup est tellement surpris. Donc Exode, s'il vous plaît, Exode chapitre 7 verset 1. Dieu appelle Moïse Dieu pour Pharaon. Dieu appelle même Moïse aussi Dieu. Il appelle, n'est-ce pas, même d'autres prophètes de Dieu. Et il appelle Jésus dans Hébreu 1 verset 7 à 6 Dieu. Vous comprenez un peu? Je ne chute pas, s'il vous plaît. Vous allez les restituer le temps. Donc ici, vous êtes à quel niveau là? Parce que vous n'allez pas. Nous sommes je suis à la deuxième partie. Allez-y. Donc ici, moi et le Père, nous sommes un. L'explication était donnée dans Jean chapitre 17, verset 9, verset 6,9,11 à 21. Père, le monde t'a pas connu. Mais ceux-ci t'ont connu, ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Garde-les pour qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un. Garde-les. Donc, pour eux, si garde-les pour qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi, nous sommes un, Jésus, Dieu, plus Dieu, le Dieu Père, ça fait 2 dieux, plus les 12 apôtres, 12 dieux, et le Saint-Esprit, ça fait 15 dieux. Voilà leur compréhension. Il dit, garde-les pour qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un.
Qu'est-ce que ça veut dire? Un, c'est dans leur volonté commune d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Parce que Jésus est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit. Et dans ce cas, ils sont un avec Dieu. Et nous, les croyants, nous sommes un avec Dieu dans la manière d'obéir à Dieu qui est le Père. Et non, n'est-ce pas, devenir Dieu physiquement sur la terre. Ça, c'est la croyance des païens de l'Istre dans Jean 14, verset, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 14. Vous comprenez un peu? Donc ici, il dit, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et il dit, Jésus dit, je vais finir par lui, pour chuter comme vous avez demandé. Oui. Que Jésus avait dit à Lazare, je n'ai pas réveillé Lazare. Pourquoi? Parce que c'est des philosophes. Pourquoi? Jésus a dit, je n'ai pas réveillé Lazare. C'est parce qu'il était déjà, il savait déjà qu'il va faire comment? Réveiller Lazare. Et Jésus pouvait te croiser en route. Et il dit ceci que tu as fait ceci à la maison. C'est pour ça qu'il devient omniscient. Messieurs les journalistes, là pourquoi j'ai dit il faut que les chrétiens rentrent. Venez à Bipanda pour apprendre le Coran et la Bible en même temps, pasteur Mathieu. Vous êtes là, vous venez ici distraire les gens à la télévision. Les musulmans disent même plus que vous. Mais nous n'avons jamais appelé Jésus Dieu. Coran chapitre 3 verset 49. Oui, allez-y. Ici Allah dit ceci. Monsieur le journaliste. Il dit, parlant de Jésus-Christ, il sera le messager aux enfants d'Israël. Il n'est pas encore né. Allah dit, il leur dira, quand il va grandir. Allah parle déjà. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la suie d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient oiseau. Si ce miracle ici était écrit dans la Bible, on ne devait pas respirer. On a dit que Jésus est le créateur. Mais il est le créateur. On ne devait pas respirer. C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible qu'il est le créateur. C'est un miracle qui est dans le Coran et pas dans la Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ici, Allah continue. Et depuis le souffle dedans par la personne d'Allah, ça devient oiseau. J'ai guéri l'aveugle né. Et ici, je mets une emphase. J'ai guéri quoi? L'aveugle né par la permission de qui? De Dieu. Vous rappelez-vous, ce verset-ci coranique corrobore Jean chapitre 9 verset 17. Lorsque Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle, en prenant sa salive, en mélangeant avec la terre humaine aux yeux de l'aveugle, il a commencé à voir des naissances. Les Juifs qui étaient là ont dit, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle dit, c'est un prophète de Dieu. Mais les pasteurs qui sont nés de voyants, Jésus se dit, Dieu, entre eux et cet aveugle dans la Bible, que Jésus a ouvert lui-même. C'est-à-dire si Jésus guérissait même l'un de ces deux pasteurs, il ne devenait plus que Dieu même. On continue. Et j'ai guéri le lépreux, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Luc chapitre 11, verset 41 à 42. Je sais que pour moi, tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent. C'est toi qui m'as envoyé du Merci, Imam Mokhtar. Alors, révérend Manguele, pendant qu'Imam Mokhtar parlait, alors nous avons peut-être un téléspectateur. Voilà, bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, vous vous présentez. Je suis Ali Aoudou. Oui. Vous appelez avec beaucoup d'attention et vraiment beaucoup d'intérêt votre émission. Merci. J'ai compris dès le début, les pasteurs ont dit quelque chose. Déjà, je voulais de prime abord appeler à l'imam d'être beaucoup plus courtois et aussi aux chrétiens, à savoir qu'Allah nous a dit dans le Coran, ô vous qui croyez, là il parle des musulmans. Appelez au sentier d'Allah par des paroles bienveillantes quand vous avez de discuter avec les gens des livres. Donc je veux le terme vous mentez là ne doit pas vraiment apparaître dans votre discussion car je suis sûr que les pasteurs disent ce qu'ils croient et ne peuvent pas être ni des menteurs ni non, je ne pense pas, ils croient et c'est ça la tolérance, de croire, d'accepter à ce que l'autre croit. Si j'ai fini de dire ça, je voulais seulement rappeler aux pasteurs que dès le départ de l'émission, j'ai entendu beaucoup de noms Dieu, les trois personnes ou trois personnes en un, trois personnes en un. Mais Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un être humain. Pas du tout. Et Jésus est un humain. Et le pasteur a dit quelque chose qui est inhérent à Dieu. C'est-à-dire, il a parlé de l'omniscience, l'omnipotence et omniscience, omnipotence et j'ai oublié le troisième. Mais il a oublié une autre, pas très important, qui est l'éternité. Ben justement, Dieu est éternel. Il est le premier avant tout et il sera le vrai après tout. Donc Dieu n'a pas connu la mort, Dieu ne peut pas mourir car c'est lui le créateur de la vie et de la mort. Alors que Jésus est mort. Est-ce que Dieu est-il mort un moment? Car Dieu ne peut pas reconnaître la mort. La mort ne peut pas prendre, ne peut pas tuer son créateur. Déjà.
Donc il y a beaucoup d'aberrations. Il faut que les chrétiens comprennent une chose. Il y a un seul Dieu. Omnipotent, omniscient, éternel pour l'éternité. Et c'est lui le créateur de toutes choses, de Jésus, de tout. Il n'y a pas, Jésus est un être humain. Et qui a même versé son sang pour encore sauver l'humanité de quelque chose que seul Dieu peut pardonner, je voulais dire. Donc vous ne pouvez pas envoyer un fils qui perd son sang, ça devient un peu, je ne sais plus moi si c'est des cannibalisme ou quoi. Non, pas du tout. Dieu n'a pas envoyé un fils pour venir sauver, il a envoyé les prophètes à partir d'Adam jusqu'à Mohammed pour qu'une seule chose, l'adorer sans lui associer quoi que ce soit. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'adoration. Voilà. Et même Jésus adorait Dieu. Sauf si on peut me démontrer le contraire, il adorait Dieu, non? Bon, alors comment Dieu s'adore-t-il? S'il était Dieu, comment il adorait encore un Dieu qui lui-même... Ok. Voilà mes questions, monsieur l'animateur. Merci beaucoup, merci. Alors, le téléspectateur dit beaucoup de choses. Vous allez un peu... Est-ce que Dieu s'adore lui-même? Avant d'arriver à cette question-là, je voudrais d'abord un peu regarder cette chose. Oui. Dieu pour le monde. S'il vous plaît, avant de prendre un verset biblique pour expliquer, il ne faut pas l'expliquer comme ta chair. Tu l'expliques comme ta chair, tu vas t'embourber et tu ne sortiras jamais. Quand tu veux expliquer un verset biblique, sors, regarde l'univers qui est devant toi. Parce que tout l'univers qui est devant toi est la créature de Dieu. Et regarde la fourmi, regarde tout ce qui est devant toi. C'est à partir de cette créature que tu prends pour expliquer la parole biblique. Ce n'est pas à partir de ta créature toi-même, ce n'est pas à partir de ta volonté toi-même, non? Votre micro. Voilà. Ce n'est pas parce que à partir de la volonté toi-même qui te pousse à croire, à expliquer la parole de Dieu. Non. Je veux d'abord lui dire, interpeller à ce sens-là. Au début, quand j'ai commencé ici, là, j'ai dit ouvertement, Dieu a les attributs. C'est-à-dire que quoi? Ceux qui sont, c'est-à-dire les attributs de Dieu ne sont pas les personnes. Ce sont les personnalités. C'est-à-dire, chaque personnalité représente une attribut. Vous comprenez? Or, nous, les créatures de Dieu, nous sommes à son image. Qu'est-ce qui nous lie à Dieu? Toujours la Trinité, l'âme, le corps et l'esprit. Voilà ce qui nous lie à Dieu. Pourquoi nous ressemblons à Dieu? Parce qu'on a l'amour, parce qu'on a la miséricorde, parce qu'on a la fidélité. Vous comprenez? Vous n'êtes pas d'accord avec un Dieu qui a la tête, les pieds et tout comme... S'il te plaît, la description, la définition, on ne peut pas décrire ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. D'accord, c'est tout dit. Maintenant, s'il vous plaît, la différence que Dieu prend maintenant entre lui et nous, c'est ce que mon frère a cité là. L'omnipotent, l'omniscience et l'omniprésence. Là, c'est pour Dieu lui-même. Ce n'est pas pour sa créature. Et c'est à partir de là que Dieu a commencé à distribuer ses personnalités. C'est à partir de là. Bon, quand nous revenons sur l'omnipotent, l'omniscience et l'omniprésence, ça, aucun humain, aucun messager, aucun prophète n'a ces trois attributions. Aucun sur la terre. Je dis aucun. Il n'y a que Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu lui-même. Maintenant, pour montrer, parce que Jésus, quand... Attends, je vais arriver. Pourquoi on n'a plus assez de la temps. terre, oui, la terre. Quand la terre est la créature de Dieu, plus amour. Elle t'a dit, est-ce que Dieu a plus, est-ce que Dieu aime plus la terre et les habitants? Parce que les habitants de la terre sont en mission, parce qu'ils vont construire les maisons où les anges, où les messagers de Dieu vont habiter pour propager le message. Maintenant, pour que cela soit accompli, tout a commencé d'abord à la sortie de l'Égypte. L'exode. Je vais arriver. Révérend, on n'a plus assez de temps, oui. Sincèrement, parce que la régie me fait des signes là. En quelques secondes. Parce que vous avez la question du téléspectateur de tout à l'heure. Bon, si vous ne pouvez pas répondre, lui va répondre. Allez-y. Attends, quand Moïse allait prendre les 10 commandements, les Hébreux sont restés par derrière, fabriquer une statue d'un veau d'or pour adorer. Quel est ce Dieu qu'on ne voit pas? Quel est ce Dieu qui nous parle des cieux? On ne le voit pas. Mais quand même Moïse est venu frapper la punition, mais Dieu a compris. Ceux-là veulent me voir. Il faut que je descende sous forme de chair pour qu'ils me voient. Et quand elle est donc descendue,
comme un Dieu d'amour. Parce que donc c'est cela qui a impacté, c'est-à-dire ça a touché Dieu. C'est à partir de là que Dieu prend la décision. Et même là, quand ils expliquent Issa, qu'est-ce que signifie Issa en hébreu? Issa veut dire Dieu généreux. Voilà ce que Issa dit. Voilà ce que tu dis. En fait, ce que je retiens, c'est qu'après la fabrication du veau d'or dans le désert, c'est à partir de là que Dieu décide d'envoyer Jésus-Christ. Bien. Alors, Pasteur Matip, nous sommes arrivés au thème de notre émission. En quelques minutes, il y a un téléspectateur qui a posé la question de savoir si Dieu s'adore à lui-même, se glorifie lui-même, s'adore lui-même. Est-ce que Dieu ne s'adore pas lui-même. On avait Jésus-Christ qui faisait des prières. Oui, Jésus-Christ, déjà, nous devons savoir que quand Jésus vient recadrer les choses selon les normes de Dieu. Donc Jésus vient comme un modèle divin pour enseigner aux hommes comment est-ce qu'il faut se rapprocher de Dieu. C'est ce que Jésus... Là, c'était un enseignement. C'était un enseignement, tout simplement. Toute la vie de Jésus sur la terre a été un enseignement pour les hommes. Voilà pourquoi certains s'égarent aujourd'hui. Donc ses prières ne s'adressaient à aucun Dieu. Sa prière s'adressait à Dieu et les disciples l'ont demandé au Père. Au Père. Au Père. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est un. Il se révèle à nous en trois personnes. Heureusement, nous sommes arrivés au thème. Si ces prières s'adressent à Dieu, on a déjà au Dieu Père, on a déjà... Bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Vous vous présentez, vous participez à l'émission. Oui, je vous suis depuis le Brésil. Je suis sénégalais, je suis au Brésil. D'accord. Vous êtes monsieur? Ma participation est une question pour le pasteur. Oui, posez votre question, même si vous ne nous avez pas donné votre nom. Je veux... Merci, je m'appelle Mohamed Yoro Sagnan. Alors, posez votre question. Je vis ici au Brésil. D'accord. Donc, ma question pour le pasteur, c'est que il y a Jean 17, verset 3. D'accord, ils sont en train de relever Jean 17, verset 3. Voilà, mais Jean 17, verset 3 dit que Jésus dit qu'il y a un seul Dieu, le vrai Dieu, et que c'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Et pourquoi tous les pasteurs du monde disent que Jésus est Dieu? Maintenant, ils veulent dire que si... Est-ce que c'est une question, est-ce qu'ils veulent dire que Jésus a menti sur ce verset? D'accord, ils ont retenu la question, ils vous répondent tout à l'heure. Ça, c'est ma question. D'accord, c'est relevé. C'est trop, vraiment, c'est étonnant de voir le pasteur dire que Jésus est Dieu, et il dit dans leur Bible que Dieu m'a envoyé et il y a un seul Dieu. D'accord, monsieur, je vous comprends. Ils vont vous répondre tout à l'heure. Le deuxième verset, s'il vous plaît, le deuxième verset, le Jean 20, 17. Vous avez dit Jean combien? Jean 20, 17. Jésus dit qu'il va chez son Père qui est notre Père. C'est son Dieu qui est notre Dieu. Et tout ce que ces versets disent, je veux savoir, le pasteur, je veux une explication sur ça, je vais le suivre tout à l'heure. Je veux qu'il nous explique si Jésus a menti sur ces versets ou bien il a dit la vérité. Bien, nous sommes là pour vous. Si c'est la vérité. Bien, nous sommes là pour vous, monsieur. Il devait arrêter de dire que Jésus est Dieu. D'accord, ils vous ont compris. Nous sommes là pour vous et ils vont vous répondre. Alors, qui va répondre là? Je vais ajouter rapidement. Bon, alors, je vous réponds. Oui, sa question, je me savais la question de l'autre une fois que, s'il vous plaît, il faut qu'on comprenne une chose. Quand on dit Dieu est unique, on a bien défini ce que l'unicité, c'est une composition, est composée. Vous l'avez défini. Vous l'avez on a bien dit, c'est une unité composée. Et dans cette unité composée, il y a tous les éléments là-dedans. C'est-à-dire, il agit comme il veut et quand il veut. Il a envoyé... C'est un ensemble avec des éléments. Avec des éléments. Est-ce que vous pouvez citer quelques... Les éléments sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà les éléments qui sont dans Dieu. Et l'ensemble, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un ensemble avec des éléments. Avec ces éléments-là.
C'est-à-dire il a décidé d'envoyer un élément, son fils. Il a envoyé un deuxième élément, le Saint-Esprit. Ils agissent en son nom sur la terre. Le Père m'a donné tous les pouvoirs sur la terre comme dans les cieux. Et quand il quitte maintenant la terre, il quitte la terre comme le Fils. Mais quand il rejoint maintenant Dieu, là, il fusionne, il disparaît même. Il disparaît dans le Père. C'est le Père qui vit maintenant. Mais sur la terre, Jésus est là. Il représente Dieu. Il parle de Dieu. Il t'a dit, l'image de Dieu, c'est lui. Vous comprenez? Donc quand il monte, il y avait le cieux. Ok, en quelques secondes, je vais lire 1 Corinthiens pour suivre ce que le pasteur est en train de dire. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6 à 8. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ici, je voudrais revenir sur l'unicité de Dieu. Pour dire que quand on dit ce un-là, ce n'est pas un au singulier, c'est un composé. Voilà pourquoi quand Dieu, par exemple, pour l'amener terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre, quand Dieu dit par exemple que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Les deux vont devenir, mais est-ce que les deux deviennent une même personne? Mais ils deviennent une même personne. C'est ça l'unicité de Dieu. Dieu est trois, mais il est un. D'accord. Et tout ce qui... Laisse-moi chuter. Oui, allez-y rapidement. Tout ce qui Dieu a envoyé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est venu de la part de Dieu. Il a dit, il ne peut rien faire sans Dieu. Dieu l'envoie avec sa parole. Il parle et maintenant il s'en va, il laisse le Saint-Esprit qui vient réitérer la parole que lui il a donnée. Et ça veut dire que qui parle à la fin? C'est le Père qui parle, parce que Jésus ne parle pas de lui, il parle de Dieu, de la part du Père. Le Saint-Esprit vient réitérer ce que lui il a dit. Donc ça veut dire que la parole, c'est la parole de qui finalement? C'est la parole du Père. Bien, prédicateur Alassa, en quelques minutes aussi. En quelques minutes, c'est que nous parlons sur le thème unique. C'est quelque chose qui est seul dans son exemplaire, pas Dieu unique, qui existe en un seul exemplaire. Je peux crier, non, ça ne se passe pas, j'ai appuyé jusqu'à facile. C'est en un seul exemplaire qu'on parle d'unique. Il n'y a pas Dieu quand on parle d'unique. Maintenant, quand on revient dans les ressemblances, les gens sont tellement petits, ils ne s'écoutent pas quand tu parles. Donc, à quoi est-ce que vous allez me comparaître? Il ne peut ressembler à rien d'autre. Donc ne faites pas l'erreur de le comparaître à quoi que ce soit. Parce que s'il est unique, ces créatures ne peuvent le ressembler. Mais nous revenons maintenant à comprendre que Dieu a parlé dans les Écritures. Mais nous revenons à que nous sommes déjà au terme de notre émission. Oui, nous sommes arrivés. Malheureusement, il faut aussi dire que vous êtes arrivés en retard. Vous n'avez pas dit beaucoup de choses sur ce plateau. C'est pas grave. Alors, oui, je vais conclure. Je vais d'abord m'en prendre au frère musulman qui s'appelle Aoudou, qui est appelé pour dire il s'est attaqué à ma personne en disant que j'ai appelé les chrétiens menteurs, et le Coran nous demande, n'est-ce pas, au chapitre 16, verset 125, Allah a dit utiliser le mot ikhma. Je rappelle, frère Aoudou, si vous êtes imam ou cheikh, le mot ikhma, comme a expliqué Ibn Taymiyyah, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place quand il faut et comme il faut. Ce n'est pas le fait de venir sur le plateau faire l'amitié avec les chrétiens. Je vous comprends. Si vous êtes, n'est-ce pas, de ceux qui font l'écuménisme satanique avec les chrétiens, sachez que ce qui est, n'est-ce pas, ce qui nous met, donc ce qui met la barrière entre nous, ce sont des tests. Parce que le Coran, ce n'est pas moi qui les appelle menteurs, c'est le Coran, chapitre 18 du Coran, verset, n'est-ce pas, 3 à 4. Allah Azzawajal dit, j'ai fait descendre le Coran pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un fils. Qui dit qu'Allah s'est attribué un fils, ce sont ces menteurs. Allah dit, n'est-ce pas? Allah dit, ni eux, ni leurs ancêtres ne savent rien. C'est pour ça qu'ils ont du mal à expliquer ça. Quelle monstrueuse parole, que ce qui sort de leur bouche, ce n'est que des menteurs. Et moi, il n'est que dire ce qu'Allah a dit. Et même vous dites qu'on doit faire la courtoisie avec les chrétiens. Ici maintenant, je voulais chuter pour dire, mes chers frères, vous avez vu vous-même que ce débat n'était pas à la hauteur des chrétiens sur la Trinité. Vous savez, ils ont créé leur propre Trinité sur le plateau. Vous comprenez un peu. Et donc, Inch'Allah, on reviendra encore parce que nous sommes toujours là pour les téléspectateurs. Nous sommes là pour les téléspectateurs. Merci Imam Mokhtar d'avoir une fois de plus honoré à ce rendez-vous. Merci au prédicateur Alassa d'avoir participé en retard. Merci au révérend Mangele, bon, merci à vous une fois de plus.
Merci au pasteur Matip. Je n'ai pas dit aux téléspectateurs que vous aviez eu un malheur. Vous aviez perdu votre petite sœur, je crois, c'est ça? Ma grande sœur. Alors, au nom de la télévision... Et moi l'oncle. Et vous également, votre oncle ce matin. Alors, au nom de la télévision Aoussa 7 et à l'émission Message Unique, nous vous adressons nos condoléances les plus sincères. Alors, comme il est de coutume ici sur notre plateau, vous allez vous lever pour vous accorder une accolade. Non, mais je vais gifler Imam Mokhtar. Fraternelle. Merci. Voici ce qu'on appelle l'écuménisme. Voilà Voilà ce qu'on appelle l'écuménisme. Un de ça maintenant. Je sais, sur le plateau. Non, bon. Bien. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Portez-vous bien.